Tu racontes des bêtises partout. Il faut essayer d'amener les Camerounais dans l'ordre. Si la guerre entre aux Camerounais aujourd'hui, qu'est-ce que les écantes peuvent faire? On ne nous a pas battus au nom avant que nos parents viennent au centre. Les gens qui ont toujours perdu les guerres au Cameroun, c'est les Bétis, non? Les Bétis ont fait quoi? Donc les Bétis ne sont même pas informés jusqu'à ils se disent qu'ils sont forts. Depuis que les gens du Nord ont commencé à retirer les gars, regardez comment on kill les enfants du Sud au Nozo. Regardez la preuve. Ça prouve que vous ne pouvez pas faire une guerre. Tous les Camerounais savent que vous ne pouvez pas parce que vous, les parents, veulent seulement l'argent au gouvernement. Vous, on voit le vin à Yaoundé. On fait la prostitution. Qu'est-ce qu'un Bétis peut faire? Je suis là, je veux m'inviter, j'attends que quelqu'un me dise ce qu'un Bétis a fait depuis que le Cameroun existe. Moi, en tant qu'un vrai fils Bétis, je vais écouter et je vais répondre à la personne. Qu'est-ce que les Bétis ont fait de bien au Cameroun? Pour rien, le gars il n'est pas Bétis, il n'est pas Bétis. Ce monsieur qui parle. Moi, je suis la victime. Est-ce que tu sais que parce que moi, j'ai dit que pour rien au monde, je ne peux supporter Kamto. Je ne peux. Est-ce que tu sais que parce que j'ai dit ça, on m'a versé les pipis, les caca, on a pris ma perruque, on a pris mes chaussures. Attends. Parce que tu avais les talibans, on peut le crier. Attends. On a pris mes baskets, on m'a versé les pipis mélangés avec les caca. On m'a versé ça, on a pris ma perruque, ils sont partis avec. Qui a fait ça? On m'a raclé, je suis tombée par terre, le derrière, avec le pantalon, tout était mouillé. Ils ont même mis les mains dans mes seins. Est-ce que toi qui supportes les talibans, toi, on peut le griller, est-ce que tu trouves ça normal que, parce que je dis que je ne peux pas supporter Kamto, ça mérite qu'on me tabasse, ça mérite qu'on me veille, ça mérite qu'on arrache ma perruque, ça mérite qu'on vole mes baskets, ça mérite qu'on me racle? Je te pose la question. Ce qui est sûr, si on l'avait violée en Europe, c'est qu'elle avait porté plainte. Mais je au moins, elle n'a pas reçu une balle à la tête. Elle n'a pas reçu une balle à la tête parce qu'elle a cru que Thiom a gagné. Ils m'ont veillé. Je vois en bas les marcheurs. Toi, au moins, tu es encore vivante. Attends, tu appelles. Les gens de ton camp, les gens de ton camp abattent. Les gens de ton camp abattent. Les gens de ton camp abattent. Tu mens. On t'a pas vu. Tu mens. Tu es en France, on t'a violé. Tu mens. Le VI, c'est quoi? Est-ce que le VI, c'est seulement parce qu'on a beaucoup? Tu mens, on t'a pas vu. Tu mens. Réponds, papa. Je veux que tu puisses me répondre. Moi, je ne dirais jamais que quelqu'un soit agressif envers une femme. Encore pire même, VI et quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas dedans. La personne qui a fait ça doit répondre de ses actes. Mais je l'ai pas souvent dans ton panel. Non, mais attends. Quand tu as monté, tu es en France, tu n'as pas encore porté plainte. Mais je te dis qu'ils m'ont VI. Tu es menteuse, tu es une... Je ne suis pas menteuse. Je vais t'expliquer. Quand je dis VI, en poule grillée, écoute. En poule grillée, écoute. Tu viens en Europe. Tu sais que quand on dit VI, le jour-là, j'avais mon t-shirt. Il y a un, attends, je vais t'expliquer comment ça s'est passé, mon VI. Il y a un qui a mis ses mains dans mes seins. Ça, c'est le VI. Si tu ne sais pas ça, monsieur, ça, c'est du VI. Il n'a pas le droit de toucher ma poitrine. C'est du VI. Voilà. Tu as les preuves, princesse. Papa, je t'ai dit que c'était à mon confusion. Comment tu peux demander les preuves? Ouais, c'est bien. Oulala. Comment tu peux dire tes mains? Elle devait sortir ta caméra pour prendre les preuves. Bikim. Grosse Bikim, on ne peut pas te condamner jusqu'à ce qu'on montre les preuves. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Quand on donne une information comme ça, on fait des enquêtes. C'est pour ça qu'elle demande. Est-ce que tu as les preuves? Elle n'a pas les preuves. Attends alors, si tu es là, tape soirée de Maman Catino à Lyon. Tu as le téléphone là, non? Tu as le téléphone avec toi là. Princesse, je veux que attends, tu as le téléphone avec toi. Non, soyons d'abord d'accord. Le jour là, je vais te citer les gens qui étaient là. Il y avait Passabo. Passabo était là avec toute son équipe. Il y avait Nyat, le conseil de Maman Catino à Lyon. Voilà. Tu vas voir. Tape. En poule grillée, j'avais une seule question, si tu me permets, je pose à la princesse Séquence, s'il te plaît. Une question. Attends, je n'ai pas encore fini. Princesse, je veux qu'on soit d'accord sur un point. Moi, je ne supporte pas des actes de violence sur les femmes. Je suis contre toute forme de VI, quelle que soit sa nature, que ce soit physique, parce qu'il y a des VI physiques. Voilà, merci. Parce que lui, il croit que le VI, c'est mou. Même psychologique. Oui, il y a toute forme de VI. Bon, moi, ce que je vais dire, c'est que je ne veux surtout pas que tu mêles mon nom à ces personnes. Moi, je ne supporte pas des choses comme ça. Non, parce que je les vois souvent dans ton panel. Non, le fait qu'ils soient sur mon panel ne veut pas dire qu'on fonctionne ensemble. Mais ce sont tes amis, non? Non, je suis ami de personnes ici sur Internet. D'accord. Je suis ami. Okay. Si quelqu'un vient ici et qu'il a posé des actes, mais comment? On doit le pécher et c'est lui qui répond par rapport à ses actes. Moi, je ne supporte pas des choses comme ça. En poule grillée, connaissant la dame, si les gars avaient fait ce qu'elle dit là, c'est qu'ils seront interpellés en France. Si tout ce qu'elle dit là est vrai, c'est qu'on les aura interpellés. Tu crois que c'est tous les VI qui sont au Qatar? Oui, tu mens. Mais laissez-moi, j'ai une question. Elle détourne le débat pourquoi? Laisse-moi poser ma question, non? J'ai été victime.
S'il vous plaît, c'était juste une motion. Il y a quelqu'un qui est monté depuis là, qui dit Beautiful Hair. Depuis là, tu n'as pas encore parlé. À toi la parole, c'est ton tour de parole. Est-ce qu'elle est là? Beautiful. Apparemment, elle est occupée. Si Beautiful n'est pas là, moi, je vais donner la parole à Monsieur A, avec le drapeau du Cameroun sur ça. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Par rapport à votre thématique, je vois Kamto Chiroma. Je vais me baser sur ce que vous avez mis comme thématique. Et si il faut choisir, moi, je vais d'abord commencer par dire je suis nordiste de Maroua. C'est vrai que je n'ai pas l'accent, j'ai grandi au sud-ouest, mais je suis nordiste de Maroua. Mais il est bon pour tout Camerounais conscient de choisir Kamto. Ça, c'est mon avis personnel. Pourquoi? Si vous êtes Camerounais et vous connaissez rien que Douala Yaoundé, c'est votre problème. Quand vous partez au niveau du nord, c'est vrai que nous avons des problèmes de route, problèmes d'électricité, beaucoup de problèmes. Ça, je peux le comprendre. Mais donner le pouvoir à mes gens, ça serait une fatalité pour les sudistes. Une fatalité très grave. Et cela, je l'ai compris quand je suis parti au Tchad. Au Tchad, c'est vrai que nous ne parlons pas de Tchad, mais j'ai compris cela. Donc, il est mieux pour vous de donner le pouvoir à un sudiste et ça reste entre vous les sudistes. Je pense que le Cameroun se portera mieux. Peu importe qui dirige, mais pas un nordiste. Merci. D'accord, ça c'est ton point de vue à toi, monsieur. Je ne sais pas quelle expérience tu as eue et puis ça t'a poussé à arriver à cette conclusion. Bon, chacun donne son avis. Est-ce que Beautiful est là? Est-ce qu'elle est présente? Ou elle est toujours occupée? D'accord. Si elle n'est pas là, Joe, vas-y. D'accord. Bonjour Ampoule et bonjour à tout le panel. Je voulais déjà avant toute chose poser une question à quelqu'un qui a dit tout à l'heure là que on ne peut pas laisser le vieux du village et voter quelqu'un d'autre. Voilà, il faut qu'on parle de façon mathématique. Alors, s'il fallait juste que les cancres, voilà comme il s'appelle aujourd'hui, votent Biya, depuis qu'il était venu au pouvoir en 1982, Biya n'aurait jamais gagné une élection au Cameroun. Parce qu'ils sont minoritaires, environ 15%. Vous avez vu comment il nous insulte, non? Il a dit que les écarts... Madame, mettez-vous, madame, je ne t'insulte pas. Moi-même, je vais t'insulter tout à l'heure de port. Oui, tu peux m'insulter. J'espère que tu vas me laisser. Il n'y a pas de souci. Elle va dire Taliban, non? Tu as parlé. Non, laisse-la. Non, il faut laisser cette dame. Je peux l'insulter d'une façon qu'elle ne va plus monter en live. Je sais, je suis une garçon, n'inquiète pas. Laisse-elle m'insulter. Je vais l'insulter tellement. Tu as l'occasion. Laisse. Tu as l'occasion. Je te demande si tu as l'occasion. Tu n'es qu'une femme. Maintenant, ok, il faut supporter alors. Il faut supporter parce que je vais en tuer entre tes jambes, tu vas voir. Attends, continue. Continue. Ta balle qui laisse là, ça peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Ce qui est entre tes il faut muter cette folle là. Elle a parlé, c'est muter. Tu n'as pas de numbang. Il faut muter cette folle. Princesse, pardon, c'est pas ton temps de parole. Voilà. Alors, moi, je l'informe déjà, je suis un vrai bêtise, madame. Moi, je suis du centre. Je ne suis pas les gens qui usurpent les identités, qui sont allés jusqu'au Gabon pour aller dire qu'ils sont devenus fans. Ils mettent sur les profils les comptes. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je suis un vrai bêtise. Parce que si tout le monde va commencer à parler, il va te prouver que les héros ne sont pas bêtises. Moi, je suis bêtise quand même. Folle. Maintenant, oui, moi je reviens sur ce qu'il disait. Parce qu'il faut dire, moi je sais ce qu'on a fait monter. J'ai écouté en bas. Tu vois, voilà, tu comprends. J'ai confirmé qu'elle n'est pas bêtise. Elle parle de femme maintenant. Un bêtise ne parle pas femme. Un bêtise ne parle pas femme. Va nettoyer les jambes. Un bêtise ne parle pas femme. Princesse, laisse-le parler. Un bêtise, il ne parle pas femme. Les trucs que vous faites avec les autres là, tu ne peux pas faire ça avec moi. Le bêtise n'a pas une langue pour langue femme. Le bêtise a pour langue au Sananga, c'est la langue des Oki. Va te renseigner. Tout ce que vous faites là, c'est vous êtes des femmes. Et les vrais femmes vous rejettent. Parce que vous êtes tellement minables. Il faut arrêter de manquer le respect aux Camerounais ici. Développe, pardon. Développe. Maintenant, si Biya devait compter tout simplement sur sa communauté, Biya n'allait jamais gouverner le Cameroun. Frère, il faut à un moment donné se remettre en cause et voir qu'on a échoué quelque part. Je suis tellement déçu quand je trouve ces fous sur des panels qui sont en train de faire des imbécilités. Une population de 15%, comment elle peut remporter le pouvoir pendant 43 ans? C'est qu'il faut comprendre que les Camerounais ont été unanimes pour donner à Biya le pouvoir à chaque fois. C'est vrai que Biya n'a pas souvent gagné à tous les temps. Biya vient donc au pouvoir. On a un frère ici qui dit non. Quand moi je suis des temps, déjà même moi je ne veux pas juger son accent. Tu comprends? Je ne veux pas juger ton accent parce que je pouvais dire que ce gars n'est pas du Nord. On se rend compte que le Nord, qui est majoritaire au Cameroun en population et en superficie, a toujours voté Biya, où on appelait souvent le Nord, comment on appelle ça, le mouton et quoi, le bétail électoral de Biya. C'est-à-dire si Biya gagne tout simplement au Nord, c'est fini, il a remporté l'élection au Cameroun. Une dame vient aujourd'hui en 2026, où Biya, qui était venu au pouvoir disant qu'il voulait qu'on retienne ceci de lui, celui qui a apporté la démocratie au Cameroun.
Est-ce que cette femme connaît ce qu'on appelle le mot démocratie? Non, mais frère, non, écoutez, pas moi, quand je vous vois vous riez avec des gens comme PC, c'est quand je suis choqué. Il ne faut pas rire avec cette femme. Cette femme va regretter bientôt. Si ce pouvoir tombe, vous allez regretter. Et vous, tu vas me poser la question un jour. Cette femme a en train de détruire sa misérable communauté. Elle ne peut pas dire ça dans plein live où il y a plus de 50 Camerounais qui écoutent. Est-ce que Biya a gagné le pouvoir parce que les écarts étaient nombreux? Les écarts sont tellement petits, c'est comme des bassards, c'est jaloux. Il faut comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, ils se mélangent avec les bassards, les douala aussi, on met sur les profils maintenant des enfants de l'eau et de la forêt. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'intoxiquer tout le monde. Ils vont à l'est. Malheureusement, ce sont que des minorités qui sont avec eux. Mais il faut faire attention. Le grand peuple du Cameroun est toujours là et vous n'allez jamais les mettre mener dans vos affaires. Le nord-ouest, sud-ouest, puis encore les gens de l'ouest ne vont jamais vous laisser entrer se mêler dans vos histoires. Biya a été président parce que tous les Camerounais votaient Biya. Et quand un Camerounais comme Tirouma vient en 2025, je vote Tirouma parce que c'est un Camerounais et non quelqu'un du Nord. Je n'aime pas les ingrats. Je n'aime pas l'ingratitude des femmes que vous avez là. Vous les femmes et là. Votre ingratitude là, il faut arrêter ça là. Ne venez pas détruire les Camerounais. Nous sommes Camerounais, on n'est pas un clan qui est là pour diviser et dire que ce sont de leur côté. Et un homme comme Bikim, qui est tout le temps, il change de nom, il change de profil. Tu ne peux même pas un jour dire la vérité. Aucune honte. Tu es assis avec cette folle-ci et tu es en train de mépriser les Camerounais. Il faut arrêter votre langage que vous avez. Tu comprends? C'est quoi? Laisse, ça quitte là-bas. Moi, je suis trop fâché de toi, grand. Tu racontes des bêtises partout. Il faut essayer d'amener les Camerounais dans l'ordre. Si la guerre entre au Cameroun aujourd'hui, qu'est-ce que les écrans tu peux faire? On ne nous a pas battus au nom avant que nos parents viennent au centre. Les gens qui ont toujours perdu les guerres au Cameroun, c'est les bêtis, non? Les bêtis ont fait quoi? Vous voulez qu'on vous dise la vérité parfois? Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire des bêtises partout parce que les gens comme du Nord, là, celui de l'Assemblée nationale, ils ont aidé Biya, les Bouba qui font votre guerre là-bas au Nozo, tu vois. Donc les bêtis ne sont même pas informés, ils se disent qu'ils sont forts. Depuis que les gens du Nord ont commencé à retirer les gars, regardez comment on kill les enfants du Sud au Nozo. Regardez la preuve. Ça prouve que vous ne pouvez pas faire une guerre. Tous les Camerounais savent que vous ne pouvez pas parce que vous, les parents, veulent seulement l'argent au gouvernement. Vous, on voit le vin à Yaoundé. On fait la prostitution. Qu'est-ce qu'un bêtis peut faire? Je suis là, je veux même muter, j'attends que quelqu'un me dise ce qu'un bêtis a fait depuis que le Cameroun existe. Moi, en tant qu'un vrai fils bêtis, je vais écouter et je vais répondre à la personne. Qu'est-ce que les bêtis ont fait de bien au Cameroun? Pour rien, le gars il n'est pas bêtis, il n'est pas bêtis. Ce monsieur qui parle. Merci. Allons-y, on va voir. Allez-y. Tu peux aussi de l'insulter, non? Après, je peux l'insulter aussi, non? Tu l'as exorcisé, elle est entrée dans l'église réveillée. Voilà, maintenant qu'elle parle en langue. Elle parle le fang. Elle parle le fang. Elle n'a pas de langue. Elle n'a pas de langue. Non, tu l'as exorcisé. Voilà qu'elle parle en langue. Il dit qu'il n'est pas bêtise. Elle m'a dit que tu l'avais. Elle a dit que tu l'avais que tu l'avais où il veut. Yo, Big Five, on n'insulte pas les femmes. J'ai compris un peu bien, ça va, j'ai compris, pas l'insulter. Mais rappelle-lui qu'elle parle de français, pas la langue des bêtises, il faut rappeler ça. Qu'elle doit parler la langue des bêtises. Si Biya tombe, ils vont changer la veste très rapidement. Tu vas voir, elle va devenir notre veste. Non, si Biya pas, on va créer les centres de rétention pour fouetter les gens comme ça. Elle est non, Ampoule, tu l'as fait descendre, sinon elle ne doit pas continuer à m'insulter. Ok, c'est bon, vous deux, je vous mute. C'est moi qui ai la parole d'abord. Beautiful Hair, vas-y, les deux là, je vous mute d'abord. Beautiful Hair, tu es là? J'ai pas encore parlé, président. Je sais, mais il y a une dame là qui est montée, c'est Beautiful. Elle est là où elle n'est pas, parce qu'elle occupe la place, elle ne parle pas. Pour moi aussi, je n'ai pas parlé depuis. Ok, apparemment, cette personne-là n'est pas là. Jay-Z, vas-y. J'espère que tu me suis bien. Oui, vas-y. Tu vois, quand tu as des gens sur le panel comme ça qui ont un cerveau qui est réfractaire à la réflexion, c'est comme ça qu'ils vont toujours chercher à nous détourner le débat. Oh là là. Des choses futiles. Tu as vu, je vais te faire une remarque. Quand la dame a parlé de son histoire de VI, son sous-fifre, c'est Bikim qui en bas là, a dit non, il faut les attendre au Cameroun. Voilà le gouvernement de Paul Biya aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as eu une histoire en France, un pays de droit. Ça veut dire que si tu sais que tu as raison, tu portes plainte et tu auras gain de cause. Mais il faut l'attendre au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, tu as les oncles colonels, les tantes généraux. On va le mettre au frais directement sans lui poser des questions. On s'en fout, il n'y a pas de présomption d'innocence. Voilà le gouvernement dans lequel on est. Et Ampoule, tu es étonné de voir des jeunes comme ça là, tu es étonné de voir des jeunes comme ça là soutenir un monsieur de 93 ans et un gouvernement qui a échoué.
C'est à cause de l'exécration de la méritocratie. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les statistiques, en Allemagne, en France, en Suisse, en Angleterre, la diaspora d'Afrique subsaharienne... 94 ans. Faut pas diminuer. La diaspora d'Afrique subsaharienne l'a mieux représentée et l'a mieux formée. Même au Canada, ce sont les Camerounais. Ça veut dire quoi? La conséquence directe, c'est que si on est dirigé par des hommes qui prônent la méritocratie, tous ces incapables-là ne pourront rien faire de leur vie. Et c'est ça qui les fait peur. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Les Camerounais sont extrêmement formés. Je peux prendre tellement d'exemples à ne finir. Le système de biométrie le plus performant au monde, c'est un Camerounais qui développe. La puce, c'est qui? C'est un Camerounais. Pourquoi il ne rentre pas au pays? Il y a un autre Camerounais dernièrement qui a développé une équation différentielle pour régler le problème d'énergie dans le monde. Il est en NASA. Il peut rentrer au Cameroun. C'est parce que des médiocres comme ça supportent la médiocrité pour pouvoir s'en sortir dans la médiocrité. Ça fait des heures que je suis là, j'écoute. Et ma foi, j'ai entendu tellement de choses qui n'ont pas de sens. Et je vais revenir d'abord sur les propos de la femme qui a parlé de beaucoup de choses. Qu'on demande des choses à l'État alors qu'on n'est pas prêt à payer. Madame, je voudrais d'abord vous rappeler que c'est leur devoir. Ce n'est pas une faveur qu'on les demande. Parce que vous avez cette culture-là au Cameroun de dire que le chef de l'État a fait le don, le chef de l'État. Mais vous vivez dans quel monde? Mais on l'a voté pourquoi? Mais quelles sont ses prérogatives en tant que chef de l'État? Et vous dites qu'on ne doit pas s'en prendre à lui, on doit s'en prendre à la mairie. Mais on est dans un pays avec un pouvoir qui est hautement centralisé, avec la justice qui est le démembrement de l'exécutif. Tous les autres pouvoirs, le législatif qui est un démembrement de l'exécutif, il prime sur tout. La preuve que les mairies ne sont pas indépendantes, c'est le FEDCOM. À quoi nous sert le FEDCOM si on veut que la mairie soit indépendante? Puisque c'est le FEDCOM qui gère tout l'argent des mairies, toutes leurs recettes. C'est comme ça se passe en Poule-Guerrier. Quand une mairie fait ses recettes, c'est le FEDCOM qui saisit tout et ils font encore des demandes pour des projets. Pourtant, c'est les communes qui génèrent. Et après, on s'étonne qu'on a des ressortissants de certaines régions où il y a des exploitations minières. Mais c'est eux qui souffrent le plus. C'est parce que tout est centralisé à Yaoundé. Parce qu'il faut que les gros bonnets à Yaoundé prennent l'argent pour mettre dans leur poche. On vient nous raconter des histoires ici. Que non, si on vous demande de payer la poubelle, vous allez vous en sortir. Regardez l'argumentaire de quelqu'un. Venez nous expliquer qu'un gouvernement de 43 ans n'arrive pas à gérer rien que la poubelle et on veut justifier. Et c'est sur les grandes avancées qu'ils vont nous aider. Aujourd'hui, les grands pays sont là. Jack, pourquoi tu coupes l'âge là? On dit 94 ans, toi aussi tu... Oui, 94 ans. Vous savez, aujourd'hui, on est dans des pays... Moi, j'ai la chance d'être dans un pays qui est, on va dire quoi, qui est l'un des piliers dans le monde de la technologie aujourd'hui. On est dans la course au nucléaire, on est dans la course aux machines quantiques. Mais au Cameroun aujourd'hui, on est encore sur le niveau des poubelles. Et on veut nous justifier ça. Le Cameroun qui a eu la première compagnie aérienne en Afrique. Parce qu'à l'époque, quand il y avait Air Afrique, le Cameroun était le seul pays qui avait sa compagnie aérienne. Aujourd'hui, l'Éthiopie, qui recevait l'aide alimentaire du Cameroun, on parachutait la nourriture là-bas à cause de la sécheresse à la première compagnie aérienne d'Afrique, Ethiopian Airlines. Et la Cameco a un Boeing qui en loue. On loue, ça ne nous appartient pas. Je suis allé en Éthiopie. Ça ne nous appartient pas. Donc, si on veut parler du bilan de ce gouvernement, on va parler... Écoutez, on va arriver là-bas. Si on veut comparer, que ce soit sur le plan social, que ce soit le plan économique, que ce soit sur le plan culturel, il n'y a pas de match. Alors même sur le plan économique, voilà le Cameroun aujourd'hui, qui était exportateur de riz à l'époque, qui se retrouve en train d'importer le riz aujourd'hui, avec des brisures pour animaux. Ça veut dire que nous, les êtres humains, ce riz qu'on consomme aujourd'hui ne contiennent pas les éléments nutritifs nécessaires pour la croissance d'un être humain. Et après, on s'étonne de voir que les maladies, l'avancée de la maladie ne fait qu'augmenter au Cameroun. On a des rapports de l'ONU, par exemple, qui disent qu'il y a près de 3 millions d'enfants au Cameroun qui souffrent de sécurité alimentaire. C'est impensable dans un pays comme le Cameroun, qui a l'accès sur la mer, qui a l'un des réseaux hydroélectriques les plus importants en Afrique centrale, qui a les terres fertiles, qui a tous les métaux de base pour se développer, que ce soit l'or, le pétrole, le diamant. Mais il faut encore aller voir les scandales de l'or. En 2023, il y avait un rapport d'Interpol qui disait que le Cameroun a déclaré avoir vendu 3 kg d'or à l'Arabie Saoudite, pendant que l'Arabie Saoudite déclare qu'ils ont payé 1000 kg d'or au Cameroun. Regardez le déficit. On est dans quel pays? Et quand vous voyez des gens comme ça qui ont un cerveau embryonnaire, avec une réflexion encore préhistorique, venez nous dire que... Jésus, tu as été trop tendre.
Ce que j'ai vu sur le mur de Paul Chouta, c'est 2 kg, ils ont déclaré. Pourtant, on a sorti 15 tonnes. 15 tonnes. Donc, désolé, je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'essaie de faire une différence de grandeur entre ce qui est déclaré et ce qui a été vraiment, on va dire, après les investigations, ce qui a été trouvé. Vous voyez des gens comme ça qui vivent à l'étranger, ils vivent dans des états de droit, ils ont droit à la santé, à l'éducation, une très bonne éducation. Parce que la vérité, c'est qu'on va dire qu'on paye tout en Europe. Mais si tu es malade en Europe, tu pars à l'hôpital, on ne va pas te chasser. On va te soigner, on va t'envoyer la facture. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Les hôpitaux aujourd'hui sont devenus des mouroirs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent même se faire arnaquer par les tradipraticiens parce qu'ils ont peur de l'hôpital. Ils savent qu'ils vont y aller mourir. Parce que la première chose, quand tu es dans un pays en poule criée, il y a des concours ou alors des écoles prestigieuses avec lesquelles on ne doit pas jouer. La médecine. Quand vous voyez des écoles comme la médecine, il s'agit de la santé humaine. À 95%, les places sont vendues à des cancres, des médiocres qui n'ont pas le niveau. Et pendant la formation même, comme si ça ne suffisait pas, ils payent les notes pour sortir de l'école de médecine. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le professeur Aimé Boni en fut aujourd'hui. Pourquoi? Il a montré toutes les preuves à Equinox. Il a dit, voilà les vidéos. Moi, cardiologue que je suis, voilà un cours de cardiologie. J'ai près de 120 élèves. Le jour que tu as 20 élèves en classe, je t'assure, c'est la fête. Les médecins ne partent pas à l'école et après ils vont vous soigner avec quoi? Avec ChatGPT. Et on est étonné de voir que les gens ont des accidents, ils ont des fractures au poignet, mais ils meurent. Mais parce que les médecins ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Je vais te raconter quelque chose sans pour que j'ai un grand frère qui fait un accident, il arrive à l'hôpital et il sent mal à la poitrine. Il force le médecin à lui faire une radio. Le médecin dit que non, tu n'as rien. Il dit mais c'est moi qui paye. Et quand on fait la radio, on constate qu'il a une double fracture. C'était au niveau de la poitrine là. Parce que le médecin disait que non, il n'y a rien à faire. Ça l'énerve, il change d'hôpital. Quand il arrive dans l'autre hôpital, on lui dit que mais qu'est-ce qu'on t'a injecté là-bas? Quelle est la perfusion qu'on te donnait? On te disait, il dit on lui donnait le glucosé. Les gens disent mais ta glycémie est tellement haute, on devait plus te donner le glucosé. Ça veut dire que s'il restait encore là-bas, il devait mourir. Parce que il est diabétique, sa glycémie est haute et on l'injecte le glucosé. C'est-à-dire même les basiques, toi tu es infirmier, tu maîtrises ça que mieux que moi. Même les basiques, ils ne maîtrisent pas. Parce qu'une chose est la formation, une autre chose est la responsabilité. Et la troisième chose, c'est quand tu vois un métier comme la médecine, on clochardise nos médecins avec des salaires dérisoires. Qu'est-ce que vous croyez que... on va dire quoi? Quelle est la conséquence qui s'ensuit? Ils ne vont travailler avec aucune once de responsabilité. Et on les forme à ça. Le plus important pour eux, c'est l'argent. Ce n'est pas le bien-être de l'être humain. Parce que, pour revenir sur le thème, vous voyez, le premier critère pour développer un pays, c'est la stabilité politique. Parce que les gens disent il faut laisser la politique aux politiciens, aux Camerounais, ils ne savent même pas l'envergure ou alors l'ampleur de ce qu'ils sont en train de dire. Le premier critère de développement, c'est la politique. Parce que c'est la politique qui régit tout dans un pays. C'est la politique qui pilote tout. Regardez dans tous les pays du monde. Le sérieux avec lequel on prend les élections. Parce qu'on sait que ce sont ces hommes politiques-là qui ont la décision. Que vaut 10 milliards face à la signature d'un ministre ou alors à la signature d'un président? Ça ne vaut rien. C'est le politicien qui régit tout. Quand vous voyez un pays, il n'y a pas de stabilité politique. La conséquence qui s'ensuit, c'est que la justice est un démembrement de la politique. Vous attendez à quoi? Rien ne va marcher. Rien du tout ne va marcher. Et l'autre conséquence, c'est qu'il n'y aura pas d'investisseurs sérieux dans votre pays. On va dire, oui, il y a les sociétés comme Orange, Cameroun, Brasserie, tout ça. Mais vous pensez que le potentiel que le Cameroun a dans l'Afrique centrale, si c'était un pays qui était vraiment bien géré, il y aura plus d'investissements que ça. Et des investissements gagnants-gagnants. Parce que ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas des investissements qui nous rapportent à nous au Cameroun. La preuve est que Orange Cameroun, par exemple, ou MTN Cameroun, ils font des chiffres d'affaires beaucoup plus élevés que l'État du Cameroun lui-même. L'État du Cameroun ne produit rien d'ailleurs. Presque près de 85%. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que les gens vont dire ici que je fais du dilatoire. Près de 85% de l'économie camerounaise est reposée sur l'informel. C'est sur l'informel. Parce que... Je le disais ici tout à l'heure, quand la dame l'a raconté ses conneries sur les gens viennent nous parler de l'impôt en pour le crier. Si l'impôt n'est pas réglementé au Cameroun, c'est à dessein. Ils le font exprès. Pourquoi ils ont seulement la force quand il faut envoyer les militaires dehors pour tirer les gens? Pourquoi ils n'ont pas l'intelligence? Vous pensez que ces gens ne sont pas intelligents? Ce sont des professeurs agrégés tous. Ne pensez pas qu'ils sont bêtes. Ils savent ce qu'ils font. Parce que quand ce n'est pas réglementé, qu'est-ce qui se passe? On va aller au plus bas niveau pour que tout le monde comprenne. Quand tu ouvres ton petit commerce à la boutique, chaque semaine, tu reçois les visites des impôts.
On te dit non, il faut payer la taxe de telle chose aujourd'hui. Il faut payer la taxe de telle chose demain. C'est justement pour ça. Parce qu'on veut mettre le pays dans un état où chacun se dit que là où je suis chef. La conséquence, c'est que quoi? Chacun protège sa mangeoire. Et si chacun protège sa mangeoire, il n'est plus patriote. Ça veut dire qu'au Cameroun, on sait que quand on est dans un poste, c'est pour se servir et non pour servir l'État. On n'est plus patriote. C'est pour ça que rien ne marche. On a dépatriotisé les Camerounais. Il n'y a plus une once de patriotisme. La preuve, dans les autres pays, quand on nomme quelqu'un à un poste, ce n'est pas aussi avec une effervescence qui fait ça comme au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, c'est que c'est l'ouverture des vannes, ce sont les budgets. Non mais, dans les pays un peu développés, la femme parlait de la France, il y a même des institutions privées qui contrôlent l'action de l'État. C'est-à-dire que à tout moment, tu es surveillé. Tu n'es pas libre des mouvements. Certes, tu es le chef de ton service, mais il y a des audits à tout moment. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Quand tu arrives dans le bureau du policier, il te traite comme si il était le maître du monde. Il a le pouvoir de décision sur ta vie. Pour une petite signature, on te dit que pour la signature du commissaire, c'est 2000. Mais ce sont les réalités du pays. On peut en parler comme ça là une semaine. Et on parlait point par point avec ces bikim là. Je vous attends, hein, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. Non, Bikim ne va jamais tenir ce débat. Sur n'importe quel... Bikim connaît quoi d'abord, frérot? Bikim connaît rien, laissez ça. Il ne va jamais tenir ce débat avec toi. Bikim, il est trop naïf, ce Bikim. Il y a une autre ici, on appelle à Tango, il dit qu'il a fait l'ICA. J'ai honte d'entendre un Camerounais qui dit qu'il a fait l'ICA, l'une des écoles les plus prestigieuses dans le domaine de l'économie. Dans le domaine de l'économie en Afrique subsaharienne. Et il a un raisonnement aussi bas. Un raisonnement aussi bas. Ça fait tellement mal. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas à l'école? Ça a été une perte de temps. Hein? Parce qu'une chose est de soutenir son candidat. Une autre chose est de dire la vérité quand il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que rien ne marche au Cameroun. Rien ne marche. Quelqu'un disait que même le porno ne marche pas au Cameroun. Même le porno qui marche partout. Ça ne marche pas au Cameroun. Rien ne marche au Cameroun. Le taux de chômage augmente. Aujourd'hui, on est déjà à 77% de taux de chômage. L'espérance de vie diminue. Parce que les gens pensent que l'espérance de vie ne dépend que du plan sanitaire. Il y a beaucoup d'autres aspects. Je prends l'exemple de l'électricité. L'accès à l'électricité est un critère qui augmente l'espérance de vie. Je ne veux pas expliquer ici comment. Ceux qui veulent savoir peuvent aller chercher. Il y a plusieurs autres aspects qui entrent en jeu. Ça veut dire que quand tu es dans un écosystème qui est complet, tu sais que tu vas avoir peut-être un cas d'incendie. Après 20 minutes, les pompiers seront là. Et ils seront là avec les ambulances directement, hein, en convoi. Quand tu sais que tu as peut-être un cas de maladie, tu vas aller à l'hôpital, on va te soigner, on va bien prendre soin de toi, dans le respect. Quand tu sais que tu veux te former, il y a les écoles là qui sont là pour te former et que c'est la méritocratie. Ça augmente l'espérance de vie parce que même le stress là, par rapport à l'avenir aujourd'hui au Cameroun. Parce que la majorité des gens vivent au jour le jour. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain quand ils se lèvent. Ça diminue l'espérance de vie. Tout ça entre en jeu. Donc, pour griller, je ne veux pas être trop long. J'attends ce que ces gros intellectuels, Tango et Bikim, vont nous expliquer. Merci beaucoup, Gazi, pour ton intervention. Princesse est partie. Princesse n'est plus là. Je voulais juste dire, le boss qui est passé, ils ne vont rien te dire, gars. Ils vont monter, ils vont changer de sujet, ils vont trouver un moyen de t'embrouiller. Ces gars ne sont pas bêtes, ils savent ce qu'ils font. C'est pour ça que tu vois un gars comme Bikim. Est-ce que Bikim a levé le ton? Il n'est jamais fâché. C'est nous qui sommes émotionnels parce qu'on veut que le pays change. Mais les gars du RDPC là, ils savent ce qu'ils font. Ils sont méthodiques, ils sont dans leur mangeoire. Tu vas les insulter n'importe comment, il ne va jamais perdre les Bikim comme ça. Pas comme la maman qui est venue. C'est normal. Celle qui est passée avant là, c'est le tribalisme. Elle pourrait être le tribalisme qui est son problème. C'est pour ça qu'elle l'insulte. Mais les RDP système même systématique comme les Bikim, il ne va jamais se fâcher. Il va tuer là-haut, là-haut. Mais il comprend tout ce qui se passe. Laissez l'homme Bikim, il va parler, on va écouter ce qu'il va raconter. Je ne te coupe pas. Parce que moi, je l'écoute souvent. C'est quand même une personnalité. Bikim, attends. Quelle personnalité? Tu es néant. Quelle personnalité? C'est normal que les gars se comportent comme ça parce que vous savez, dans la vie, c'est plus facile de détruire que de construire. C'est facile. Mais ce sont eux qui seront détruits. Aujourd'hui, ils ont peur. Le clan Biya n'a plus rien. C'est pourquoi tu vois, ils sont sur tous les réseaux sociaux pour manifester la haine. Je voulais dire que c'est facile d'être dans le parti qui contrôle le game et qui a tous les pouvoirs et tous les leviers dans sa main. C'est facile. Et venir critiquer l'opposition, l'action de l'opposition à Mondo Vision. Parce que les messieurs ne savent pas ce que c'est que de partir à 0 arriver à 1. Ils préfèrent aller dans leur confort, là où ça a déjà été construit. C'est un peu comme un élève qui a utilisé les cartouches pour avoir 20 à une matière et qui vient critiquer quelqu'un qui a eu 16 de moyenne et que c'est son travail propre. Donc, il faut bien comprendre la chose. Tout ce qui est facile à avoir
à faire. C'est beaucoup plus facile d'y adhérer. Mais ce qui demande le travail, la persévérance, le combat dans l'adversité. Mais la majorité des gens vont fuir. Et surtout ceux qui sont médiocres comme ces gens-là. Parce que quand on sait qu'on est médiocre, on sait qu'on n'a pas les capacités pour atteindre notre but. Et la conséquence, c'est qu'il faut aller là où c'est déjà bien. C'est beaucoup plus facile. Merci beaucoup, Jésus. Yolande, à toi la parole. Ah, d'accord. Je pas laquelle le président. Non, j'ai demandé la motion. Je suis en bas depuis, hein. Je suis en bas du puits. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Je suis passée, donc j'étais en bas, j'ai tapoté le live, je me suis un peu déplacée, mais je suis revenue quand on était en train de dire que, qu'est-ce que, ouais, oh, pardon, le français me dépasse beaucoup. On était en train de dire que, qu'est-ce que les écans apportent au Cameroun, on fait pour le Cameroun, voilà, merci. Moi, je vais vous dire, ils ont beaucoup fait pour le Cameroun. Ils ont vraiment beaucoup fait pour les Camerounais. Je vais vous dire. Ils nous ont promis la route en 2000, Axe Douala Yaoundé. Pour nous sortir des conneries. Ils nous ont promis un chemin de fer. Comment on appelle ça en français? Ils nous ont promis le métro qui va passer par le Gabon, Tchad, tout ça, Guinée équatoriale. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais fait. On a liquidé Cameroun Airlines pour nous apporter les brouettes de Cameco. C'est ce qu'ils ont fait de bien pour le Cameroun. Il faut accepter quand c'est bien, c'est bien. Ils nous ont ramené les lélés au Cameroun. Maintenant, tu tamponnes un tonton, il s'appelle Tata. C'est ça qu'ils ont fait pour le Cameroun. Ils ont beaucoup fait pour le Cameroun. Quand c'est bon, disons-nous les vérités, c'est bon. Bon, maintenant, quand je vois certaines femmes en voie de monopause qui ont roulé leur bosse dans le gouvernement camerounais, venir s'asseoir dans un panel avec des Camerounais vulnérables. Ils disent que Paul Biya a beaucoup fait pour le Cameroun. Attendez, Paul Biya, depuis qu'il est président, lui, il travaille quoi? Il faut nous expliquer. Hein? Lui, il travaille quoi jusqu'à ce qu'il va amener un de plus dans la vie privée des gens? Parfois, soyons fertiles dans nos cerveaux. C'est l'argent des Camerounais. Paul lui apprend pour vous donner les routes avec. Citez-moi là-bas, politique. Il y a encore les qui là-bas. Sauf les gens qui font la marche, les Bamileke qui font la marche avec les nordistes là, qui font la marche uniquement pour se plaindre pour la situation du pays. Les détournements de fonds publics, les gens qui brûlent l'argent à volonté là, c'est les Bamileke et les nordistes. Quel est le métier de Paul Biya là-bas? Parfois, arrêtez un peu. Il fallait laisser un peu cette illettrée là, elle et moi, entre nous deux, on devait un peu s'échanger. J'étais en bas, j'ai envoyé la demande de fatiguer. Parce que moi, je suis une autre. Pardon, ne détends pas, il faut rester. Pas descendre, pardon. Elle descend pour aller au Tango. Je suis là pour toi. Je vais te nettoyer le cerveau tout à l'heure. Attendez, calmez-vous, monsieur, votre temps va arriver. Vous faites quoi en Europe? Oh, que le pays va bien. Il y a même les routes de train là. Nous n'avons... Quelle bourse? Vous ne pouvez pas aller sur votre pays. Est-ce que vous saviez qu'on jusqu'à présent on boit l'eau sale au Cameroun? Mais, effectivement, bien sûr. Parce que l'autre jour, jusqu'à Mouton était obligé d'aller filmer, lancer les vidéos de ça. Il y a effondrement de terre. Les immeubles. À cause de ça, dès que Mouton a fait la vidéo, là, on a envoyé un gars le piéger, on l'a filmé sans caleçon. Ils disent qu'il menace de balancer ça sur les réseaux. Il balance, il n'y a pas de problème. Moi, Mouton n'est pas peur de ça. L'homme est venu nu, il va rentrer nu. Point, c'est fini. Hein? Vous acceptez les anciens Wolowo qui ont roulé la bosse. Tout le problème est dans TikTok. C'est Elan Oiseau, mais bim, Elan, Ignourleteuse, mais bim, les mamans comme ça insultent les parties intimes des autres mamans. Il faut préciser, en la langue fan, ils n'ont plus de langue. C'est usurpateur. Parce que je vais vous mettre à votre place aujourd'hui. Vous n'avez plus de langue. Et tout le monde va vous rejeter. Un peuple maudit. Voilà, nous avons ici là, un peuple bamileke ici là. Oh, ferme ton mytho là-bas, Tango. Les créateurs, l'autre ici là nous a sorti la route de chemin de métro ici là, qui devait quitter ici là jusqu'à truc là-bas. Mais si on les demande de partir au Cameroun là-bas, demain là, son coquille serait déjà préparé. Dès qu'il mange là, demain là, on va dire que son corps est à la morgue. Parce que vous avez peur de développer votre pays, vous avez peur de voir un nouveau président qui va venir développer votre pays. Tout pour vous, c'est manger. Quand un écran a déjà un petit poste comme ça, là, il a 4 bordels, 12 femmes dans la maison. Venez encore parler. Je suis monté pour la dame là, mais tu ne m'as pas fait monter. Attends, elle et moi, on devait s'affronter en tant que femme. Tout ce qui est dans sa bouche, que j'ai entendu, et langue noiseuse, mais bim, langue, nurleteuse, et insulter les parties, elle connaît que le sexe et le cul. C'est tout ce qui est dans sa bouche. L'éducation, elle est où? Ils vont venir ici avec les gros diplômes, les diplômes falsifiés.
Les diplômes falsifiés, les routes sont où? Les routes, moi j'avais 10 ans quand on promettait les routes de Douala Yaoundé là. Quand on a commencé on a même cassé notre maison en Dorbas là-bas au bord de la route. Parce qu'on voulait construire les routes là. Jusqu'aujourd'hui, c'est jamais fini. Jusqu'aujourd'hui, mes enfants ont déjà 14 ans, c'est jamais fini. C'est jamais fini. La guerre qui est au Nozo là-bas, on nous dit que Paul Biya a gagné là-bas. Il y a une guerre là-bas depuis peut-être 15 ans. Mais Biya a gagné là-bas. Le gars qui a, le monsieur, le mercenaire. À 100%, il a gagné à 100%. Le mercenaire qui a brûlé l'argent là, on parle de 99 milliards, 999 milliards. Donc ça coûte tout droit là d'abord, jusqu'à même fin beaucoup. Quelqu'un s'assoit et brûle. C'est toujours, c'est un américain ou c'est un nordiste. Banque des illettrés, Promax. Venez encore parler ici là. Vous avez votre chance. On vous calcule. Attendez. Attendez seulement. Quelqu'un qui a l'âge vrai de Mbia, c'est 115 ans. Allez dire. Effectivement, c'est la vérité, bien parlé en tout cas. N'importe quoi. Ils viennent se pavaner dans les panels. Ah non, c'est monté, Mbia tout donné. Mbia travaille quoi? Il travaille où? Montrez-moi son bureau, ces entreprises là où il travaille, nous on veut voir. C'est revenu. Jusqu'à ce qu'il va nourrir 30 millions de Camerounais avec les réfugiés qui sont à l'extrême nord là-bas. Il travaille où? N'importe quoi, je me mute. Celui qui va m'affronter, on va se blesser ici. Non, t'inquiète pas, je suis là. Laisse j'attends Tango d'abord qui parle. Je n'ai pas fréquenté. T'inquiète pas. Enfin, cette femme dit beaucoup de balivernes. Il commence tellement même que le gars là, il bègue, non, un vrai bègue le Toto. Je te laisse parler d'abord, vas-y. Ok, en pour le griller, tu vois un peu, c'est des Camerounais qui tue le pays. Cette femme-là, elle tue le pays. Elle avait cet esprit qu'on ne peut jamais développer le Cameroun. Donc, elle prend Paul Biya. Paul Biya représente tous les bêtis, tous les femmes bêtis boulot. Vous avez dit que Paul Biya a tout donné aux Camerounais. Non, attends, monsieur. Vous avez dit Paul Biya a tout donné aux Camerounais. Il donne quoi à qui? Attends, Paul Biya représente les femmes et les étends pas les bêtis. Ne dis plus jamais ça si tu veux continuer. Ne dis plus jamais ça, frère. Ne dis pas ça. Il n'est pas bêtis. Paul Biya n'est pas bêtis, frère. Paul Biya n'est pas bêtis, feignant. Il n'est pas bêtis. Attends, parler de la gouvernance. N'appelle plus le bêtis ici. Elle parlait des problèmes de gouvernance. C'est ça qu'elle dit que les gens, ils vont toujours venir distraire. Tu es malade jusqu'à y parler de bêtis. Tu connais les bêtis. Ton père t'a enseigné ton histoire. Mon frère, tu vas arriver. Éviter le sujet principal. Commence là-bas et finir avec le tribal. Non, commence d'abord par la gouvernance. Et tu finis. Entre nous, alors, on va se battre au pays. Comment vous voulez faire ça? Entre nous, on va se diviser pour faire cette guerre. Comme vous dites des bêtis, on va gâter ça à nous tous. Mon frère. Tu es quel bêtis? Tu es bêtis, toi? Tu es un homme, on ne me parle pas trop. Fais ta bout de frère. Mais je parle pas trop, tu n'arrives même pas à placer le mot. Tais-toi. Parle de la gouvernance. Laisse l'histoire des bêtis. Tu n'es pas bêtis, frère. Tu n'es pas bêtis. Maintenant, je vais commencer à vous mettre dehors dans votre compte. Tu as fini? Oui, j'ai fini, continue. Voilà, ferme ta bouche maintenant. Ok. Il me dit ferme ta bouche. Oh mon Dieu. Les enfants de 2000 dérangent trop. Bon. Le Toto m'appelle l'enfant de 2000. Mais moi, je suis de 1900 et sûrement, il ne sait même pas quel âge tu as. Tu parles comme un mourant. Vas-y, parle du pays. Parle du pays. Tu étais pressé en commentaire. Parle du pays. C'est monsieur de Joseph. Big Joe, laisse-le parler. D'accord. Tu sais, en plus que toi, quand tu vois, tu es un Camerounais, tu veux le bien du Cameroun. Mais, je vais te dire aussi, dans ton clan là, vous êtes mal entouré. Vous êtes très mal entouré. Pourquoi c'est là? On va te dire au Camerounais que Paul Biya, où il est là? Il a encore 100 ans. Avec ce qu'il a de voir là, il a encore 100 ans. Pourquoi? Parce que vous ne posez pas les vrais problèmes. Votre problème, c'est les problèmes stomacales. Le ventre. Je veux dire mon frère aussi là-bas. Vous avez réduit le Cameroun à l'ennemi. Et le président Paul Biya avec je vais te faire une confidence. Le président Paul Biya, c'était dans les années 90. À cette époque, l'ancien directeur de l'un des directeurs de FMI était un Africain, je crois qu'il doit être ougandais, qui ne pas tout. Il était un Africain. Il dit... On a demandé le problème, il a dit qu'il veut régler le problème du tribalisme. C'est ça que tu veux dire, non? Très bien. Tu as tout compris. Laisse le tribalisme parler de la gouvernance. On a parlé des problèmes de gouvernance. Tu t'es trompé. Attends, tu t'es trompé. Tu vas voir où il va arriver. Oh mon Dieu. Donc tu vois, le président Paul Biya est venu avec de très bonnes intentions pour ce pays. Mais il s'est rendu compte que, et le président Paul Biya, qui fait ce qu'on appelle la liberté démocratique, c'est Paul Biya. Liberté d'expression, c'est Paul Biya. Les partis politiques qui naissent de partout, c'est Paul Biya. Avant Saïdou, on ne parlait pas. Avant Saïdou, il n'y a pas de liberté d'expression. Paul Biya est venu là libérer la parole. Mais les Camerounais ont confondu liberté et libertinage. Et là, tu vas nous dire que le Cameroun, c'est le pays de Paul Biya. Là, vous savez ceci. L'obéissance à la loi qu'on s'est fixée est liberté. Ça veut dire, même dans la liberté, il y a l'obéissance à la loi. Dès lors que tu franchis ça,
se tombe dans le libertinage. Le président Paul Biya a été voté en 2027 pour 7 ans. Moi, il a volé ou il a été voté, il faut dire la vérité, monsieur. Moi, j'attends quoi des Camerounais? J'attends des Camerounais pour venir avec des propositions. Venez ensemble, on s'assoit, on construit le pays. Le pays, il y a beaucoup de choses à faire au pays, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses à faire au pays. Le Cameroun est un pays avec beaucoup d'opportunités. Mais, en plus de crier, tu as dit une vérité, je suis d'accord avec toi, que la France a été comme la Grèce. Moi-même, ça sera même pire que la Grèce, tu ne manques pas. La France sera pire que la Grèce. Mais pourquoi nous, la diaspora là, on n'est pas parti au Cameroun avec ce qu'on a appris d'ailleurs, on peut implémenter dans notre pays. On est plus là pour critiquer. Mon Dieu. Mais monsieur, si Paul Biya a tout donné, tu fais encore quoi en Europe? Tu devais descendre déjà construire. Yolande, ne le suis même pas dans ça. Regardez ce qui se passe. Yolande est venue décrire, elle a bien dit que Paul Biya est mauvais parce qu'il y avait tel. Ils ont promis de faire A, ils n'ont pas fait. B, ils n'ont pas fait. C'est tous ceux qui sont contre Paul Biya citent exactement, concrètement là où Paul Biya a échoué. Il ne peut pas citer, frère. Je connais Atango et Bikim. Vous citez Atango. Il ne peut jamais citer. Il est quitté sur ce que Paul Biya a dit. Un petit Atango, il a quel âge? Quand tu écoutes ça, Atango, c'est 25 ans. Il est allé sur la liberté de parole. Après, il est revenu, il dit qu'il faut qu'on vienne tous ensemble faire les propositions. Il part partout, mais attends, je vais voir son visage. Déconstruire. Ton téléphone est d'abord trop fou d'abord, je sais pas pourquoi ce qu'ils ont dit. Déconstruire ce qu'ils ont dit par rapport à ce que les Biya ont promis et ils n'ont pas livré. Parlez-nous de ça, c'est ça que nous on veut savoir. Attends, pourquoi ton téléphone est flou comme ça? Attends, là c'est les codes de conduite. La dame a parlé de l'autoroute de 2000. Parlez-nous de ça. Non, parlez de ça. Parlez-nous de ce dont... Parlez-nous de ce que les autres ont décrit. J'ai compris, laisse-le parler. Même si le manque, qu'il fait des mentir, tu vas me déconstruire. Tu n'es pas en train de mentir, tu es en train d'éviter le sujet. Parle du sujet, arrête de nous balader en fait. Tu n'as pas terminé ce que tu dois parler. Quand elle est venue écouter les bêtises, elle n'a pas écouté les bêtises, tu pourras savoir regarder. Tu es trop droit. Faut pas l'insulter. En plus, je vais te montrer, je dis que le président Aïdjo n'a construit aucun hôpital au Cameroun. Tous les hôpitaux ne construisent pas Paul Biya. Et tous les hôpitaux au Cameroun ne construisent pas Paul Biya. Tous les hôpitaux au Cameroun ne construisent pas Paul Biya. Parce que là, bavader, parce que par exemple, bavade pas. Un peu. Je vais taper contre quoi, non, c'est encore. Réforme administrative. C'est que c'est pas devenir en caméra. Sur la santé. Cameroun. 2016. C'est pas ça, non? Un peu de lait, on pourrait dire, comme tu veux, il n'y a pas les documents. Je ne sais pas ici. Bon, en tout cas, je vais faire le document. Le flux de document, pas parle. En plus, les gens ne vont rien faire. Ils ne pas la santé. C'est Paul Biya qui est venu au Cameroun, qui a démocratisé la santé au Cameroun. Quand le président est venu au Cameroun, il devait écrire le document. Quand Paul est venu au Cameroun, en plus, Aïdjo, de 1960 à 1982, a commencé à construire le CHU. Il n'a pas fini. Tous les hôpitaux que tu veux au Cameroun, c'est Paul Biya a construit. Et le Cameroun compte plus de 6 000 hôpitaux. Plus de 6 000 hôpitaux, c'est Paul Biya. Plus de 6 000 hôpitaux, c'est Paul Biya. Chaque région au Cameroun aujourd'hui, alors que tu parles, on a des hôpitaux de référence. Ça veut dire que si tu es à Maroua, tu tombes malade. On ne t'amène pas à Yaoundé. À Maroua, il y a un hôpital de référence avec les plateaux techniques qui sont équivalents à ceux des États-Unis. Donc, les plateaux techniques du Cameroun, là, ça n'a rien à envier aux hôpitaux de. Où nous sommes là. Des hôpitaux modernes. Mais ne comprends pas les communautés que n'a rien fait. Attends, toi, tu es en train de faire quoi? Tu dis que les hôpitaux qui sont au Cameroun sont comparables à quoi? Les hôpitaux de référence. Rien à envier à ce que tu as là-bas chez vous. Rien à envier. Bah, j'ai dit, pourquoi est-ce que quand ils sont malades, eux tous ils entrent dans l'avion pour venir ici? En premier, qu'est-ce qu'Atango montrait concrètement? Moi, je la diplomatie. Atango montrait quoi? Pour dire quoi? Mon frère, tu l'as pas dit, donc dis-nous ce que tu montrais. Tu ne peux pas définir la bouche comment on veut savoir. Attends, je t'ai posé une question. Si on avait les meilleurs hôpitaux, pourquoi est-ce que chaque fois que l'Inde a mal au doigt, il entre dans l'avion pour venir se faire soigner? Oui, je vais te répondre. Justement parce que ils ont peur. Ils ne savent pas qu'on ne soigne pas au Cameroun. On soigne. Mais pour qu'ils puissent avoir bien la confiance sur eux, en tant que les hommes diplomatiques, c'est pour ça qu'ils viennent à l'extérieur. Ils ne sont pas les seuls. Même dans d'autres pays, ça se change comme ça. Mais s'ils ne sont pas dans le gouvernement, ils vont se soigner.
Comme quel pays? Dans quel pays? Attends, il y a des pays qui se soignent au Cameroun. C'est moi Je sais que tu attends. Donne le nom d'un pays. Je sais que tu attends que je parle des États-Unis. Je ne parle pas des États-Unis. En Afrique, donne un pays en Afrique. Non, écoute, non, laisse un peu. N'est-ce pas? Laisse-moi parler, non. Laisse-moi parler. Alors, je vais te donner un président. Je vais te donner un président qui se soigne au Cameroun, au quartier général. Ok, et quand? Oui, je connais. Oui, le président centrafricain Bozizé, il se soignait où? Oui. Attends, n'est pas un pays. Attends. La Centrafrique, c'est pas un pays. À quel moment? Est-ce que la Centrafrique n'est pas un pays, monsieur? Est-ce que la Centrafrique n'est pas... Non, parlons bien. Est-ce que la Centrafrique n'est pas un pays? Monsieur, laisse-moi répondre. Non. Allons doucement. Est-ce que la Centrafrique, c'est un pays, c'est pas un pays? Dis-moi non, c'est pas un pays, on traverse. Je ne pas les choses. Il a précisé ici que les présidents ne sont pas chez eux parce qu'il y a peur. Moi, je vais te dire... Non, attends. Non, ne décortique pas. Arrête, je t'explique. Monsieur, comment vous pouvez venir monter sur un panel nous dire que les politiques, que les responsables de là ne se soignent pas au Cameroun parce qu'ils ont peur? Non, écoute bien, je suis en train de dire ceci. Non, monsieur, je t'explique. Laisse-moi t'expliquer. Écoutons-nous. Si ce ministre était citoyen camerounais comme les autres, il devait se soigner au Cameroun. Je donne un exemple. Je dis que François Bozizé se soignait à l'hôpital général. Est-ce que la Centrafrique ne serait pas un pays? C'est un président. Il pouvait aller ailleurs. Avec tout l'argent qu'il a fait. Attends, ce n'est pas moi qui donne la voix d'une femme. On peut le veiller. Dans Bozizé, ton président de la Centrafrique là vient au Cameroun. Pas lui-même, c'est un autre paresseux qui n'a rien. Non, monsieur. J'ai fait 4 ans en Afrique du Sud, frère. Écoute, s'il te plaît. Ce peuple-ci est malade. Ce peuple est malade. Je te dis bien. Ils sont des gens que tu dois. Quand ils montent sur un panel, tu dois les bloquer même. Je te dis. Bloquer même. Mais pourquoi? Attends, si le panel. Non, en 2025, on ne peut pas parler. toi, ferme ta bouche, ferme ça. Toi, tu es capable de prendre ton téléphone sur ton panel. Prends ton téléphone sur ton panel, tu bloques les gens. Prends ton téléphone, tu as un téléphone. Parce que quand tu viens au milieu de nous et nous fais croire que... Est-ce que la police va aller dans ton sens? La police va aller dans ton sens. C'est monsieur qui l'a pensé. C'est les gens qui font comme ça, comme toi, monsieur, la politique. Sois vrai, Supernova. C'est dans d'autres pays. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Par rapport à la prise de ferme ta bouche. Toi, tu ne peux que comparer le Cameroun à la Centrafrique. Tu vois, en Pouglier, lorsque le Cameroun Naïdjo était là, le Cameroun fut un leader en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire un leader d'Afrique noire. Mais avec Biya, on a quelqu'un comme ça qui compare notre pays avec le Niger, la Centrafrique et le Tchad. Frère, est-ce que toi-même tu dois laisser faire ça? Non, regarde. Supernova, tu ne dois pas faire la comparaison comme ça. La façon de comparer. C'est méchant. Frérot, tu vas me dire que c'est méchant parce que regarde le Cameroun sont comme ça. Ferme ta bouche, dis donc. Supernova, écoute. La façon que tu dois comparer, tu ne dois pas comparer le nombre d'hôpitaux quand il y avait Aïdjo par rapport aujourd'hui. Tu dois comparer, par exemple, au temps d'Aïdjo, il y avait un médecin pour 500 personnes. Aujourd'hui, il y a un médecin pour 10 personnes. Voilà comment on compare ce genre. Effectivement. Donc là, je vais faire maintenant cette comparaison. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, le Camerounais lambda a l'accès aux soins de qualité, pas n'importe quel soin, pas avoir juste les hôpitaux, a l'accès aux soins de qualité plus qu'au temps d'Aïdjo. Voilà comment tu dois faire cette comparaison-là. Ne dis pas qu'il y avait plus de kilomètres de route, il y avait plus de... Tu sais ce que tu dis. Finalement, tu organises ton panel parce que si c'est que les gars font la dictature pour qu'on aille dans les sens du danser. Monsieur, ce n'est pas une dictature. On veut quelqu'un qui est lucide. Tu ne dis rien de bon. Eh bien, Supernova, toi, tu es monté sur le panel. Au lieu d'attendre même que je te donne la parole, toi, tu es déjà entré jusqu'à tu as dit comment le panel doit être. Il n'y a pas de dictature. Si tu as ton point de vue, moi, je ne refuse pas. Mais attends qu'on te donne la... Tu as coupé quelqu'un et puis tu commences à intervenir comme ça. Je pense qu'on doit se respecter les uns les autres. C'est ce que je pense. On va te donner la parole. Et ton temps de parole, je ne vais laisser personne de te voler ton temps de parole. Souffre d'écouter ce qu'ils vont dire, comme ils vont aussi souffrir d'écouter ce que tu vas dire. Donc, après ça, il y a... je ne sais pas. Lui voulait nous montrer quelque chose, mais finalement, il ne nous a rien montré. Je sais pas. Tango n'a pas un bon téléphone. Il a quoi, le gars? Il n'a rien montré. Le riche Bamoun, vas-y. Non, tu ne peux pas parler. Il m'a coupé. Je connais Tango, frère. Tango est victime des deux là. C'est un grand homme, il est un peu lucide. Lui, il bouffe la sardine, ça c'est clair. Mais il est un peu intelligent. Mais Tango, c'est un nulacre. Non. Tango, toi, tu nous as dit qu'on te comprend. Tango, descends, petit frère. Tu es trop petit. Déjà, même quand tu parles, ta voix prouve que tu es encore très jeune. Descends. Feignant. Le riche Bamoun, vas-y. Jusqu'à il m'appelle enfant du 21e siècle. Petit frère. Ferme ta bouche, va fréquenter. Le riche Bamoun, vas-y. Le riche Bamoun.
Vraiment, moi, je ne sais pas. Il monte, bon, Beauty Full Hair, vas-y. Oui. Bonjour, vous me suivez maintenant? Bloque un peu le micro parce que ça te parle. Tout à l'heure, là, quand tu me demandais de monter, là, je parlais, mais apparemment, j'étais déjà coupé. Attends, je me mute. Oui, parce que je ne te suivais pas. Oui, je m'excuse, je suis en train de travailler, mais ça pas. Si il veut l'écrire sur moi, c'est pas mon problème. Oui, vraiment, j'ai été très déçue quand on l'appelait quoi, princesse de quoi là? Vraiment de dire princesse des cancres. Je vais même dire princesse la princesse des buveurs de sang. Parce qu'une personne, un être humain, si tu oublies d'où tu viens, c'est que tu ne sais pas où tu pars. Elle est vraiment camerounaise. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle vit en France. Je l'ai entendu dire qu'elle a vécu aux États-Unis. Si elle ne peut pas faire un mois aux États-Unis, peut-être elle est venue se promener. Elle ne peut qu'aller se cacher en France, ouvrir ses sales fesses là, vendre ça et faire ce qu'elle est en train de faire là. Elle a des enfants. Une femme comme ça, ce qu'elle est en train de faire, elle enterre la vie de ses enfants. Elle pense au lendemain. Elle supporte qui jusqu'à parler du Moulinex. Elle supporte Moulinex. Mais attends un peu. Est-ce que les gens sont conscients? Vous êtes sûr que cette fille-là, elle n'est pas... Vous êtes sûr qu'elle est bien dans sa tête? Vous êtes sûr qu'elle est normale? Elle et son frère à Tango, là. Est-ce qu'ils sont même bien dans leur tête? Ceux-là, ils ont besoin d'une consultation. Un pays comme le Cameroun, que depuis 43, je ne sais pas, c'est 43 ans, est en train de s'enfoncer. Les gens comme ça, parce qu'on leur donne l'argent pour monter sur les panels et dire du n'importe quoi, ils ont le courage de le faire. Mais ça veut dire que ces gens-là, c'est des buveurs de sang. Ce sont des démons, ça. Ils ne sont plus des êtres humains comme nous autres. Et en Bulgarie, je vais te dire une chose. Nous aimons très bien ce que tu fais. Mais est-ce que tu sais que quand eux, ils montent sur les panels comme ton panel là, c'est pour montrer que le travail qu'on leur donne l'argent pour faire, ils sont en train d'accomplir ce travail-là. Mais je te dis la vérité, ils sont en train c'est à cause de ça qu'on leur donne l'argent, pour infiltrer les panels et chercher à décourager les jeunes qui ont une bonne vision. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Pour moi, tu ne devrais plus permettre aux animaux comme ça de monter sur ton panel. Ça, ce ne sont pas des êtres humains. Elle dit que quand on parle mal du vieux lion, elle ne le supporte pas, mais quand on parle mal de lui, elle doit intervenir. Elle intervient qui? Un mort vivant? Quelqu'un qui est là, il ne sait plus quoi dire. À côté de lui, il a une prostituée qui dilapide l'argent du Cameroun. Dans notre pays, là, l'histoire, là, qu'est-ce que je vais même dire? Celle qu'on appelle Brenda Biala. Qui se présente sur les réseaux sociaux, la fille d'un chef d'État lesbienne, c'est légalisé au Cameroun. Elle parle de quoi? Qu'est-ce qu'elle parle même? Elle s'entend parler? Est-ce qu'elle donc quand elle regarde le Cameroun va bien. Beautiful Hair, moi, le seul problème que j'ai, c'est de faire le procès de quelqu'un à son absence. Non, elle est en train de nous suivre. Elle suit. Même Atango, elle est en train de suivre. Même quand on dit qu'il a un téléphone qui est mort depuis là. Comme mon père qui est mort au Cameroun. Ils sont en train de suivre. Tu penses qu'ils ne suivent pas? S'il te plaît, des gens comme ça, pour moi, tu ne devrais même plus les accepter sur ton panel. Parce qu'on peut avancer, on ne peut pas reculer. On veut un Cameroun nouveau. On ne veut plus retourner en arrière. On veut une jeunesse qui doit grandir. Mais on ne fait qu'enterrer la jeunesse. Ce qu'on montre aux jeunes, c'est que s'ils lèvent la tête, on va leur tuer. Et comme je ne sais même pas si ces jeunes Camerounais suivent même les panels que vous faites là, pour avoir le courage, pour se lever. Puisque s'il faut attendre que des hommes politiques là, ils ont assez fait. Maurice Kamto, même, j'ai même pitié de lui. Voilà Issa Tiroma, on ne sait même où il est. Où va le monde? À cause d'une poignée de mendiants, de démons, des diables, des destructeurs, des buveurs de sang. Les énergumènes comme ça viennent se mettre sur un panel leur supporter. Vraiment, la seule chose que je vais vous dire, c'est que continuez de faire le boulot que vous faites là, jusqu'à ce que nos jeunes enfants qui sont au Cameroun là, qu'ils prennent conscience. C'est tout ce que je peux dire. Qu'ils prennent conscience un jour. Parce qu'il n'y a que la population pour libérer le Cameroun. Ce ne sont pas nos leaders là. Ouais, bon, Ampoule Grillé, moi je vais descendre. Merci beaucoup pour la journée. Non, je suis pas en train de faire un discours. Je suis en train de dire que je parle. J'ai déjà parlé. Mais Ampoule Grillé, pardon. Ce que j'ai dit au début là, vous avez un rôle à jouer.
Laissez les leaders là, les leaders d'opinion là. Prenez-vous devant, prenez mon au créneau, s'il vous plaît. Ok, merci, vous passez une bonne journée, je suis parti. D'accord. Merci beaucoup, Inlob. Le riche Mamoun, vas-y. Oui, bonsoir, déjà à tout le panel. Et je dis déjà merci à mon frère qui est là, qui fait le panel là, juste pour pouvoir ouvrir le cerveau de certaines personnes au Cameroun qui n'ont pas pu comprendre que non, on peut changer le Cameroun. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent juste se faire voir. Moi déjà, j'étais un ancien colonel au Cameroun. Je ne vais pas donner ma position. Et je vais vous dire que la vérité. J'étais colonel au Cameroun. Ah ouais? Je n'ai pas envie de donner ma position. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. Enregistrez ce panel. Parce que nous, attends, je m'envoie le message en me disant... Uncle, tu peux enregistrer ça, s'il te plaît, bro. Pardon. Pardon, enregistre. Attends un peu, on va enregistrer ça, frère. Attends. Enregistre, pardon. Je ne connais pas, c'est que moi, j'enregistre. C'est moi qui ai demandé que vous enregistrez. Il s'appelle comment? Est-ce que tu peux fermer ton micro? Fermez d'abord votre micro. S'il te plaît, ferme ton micro. Et je vais dire les choses aux Camerounais, que vous puissiez, ce que je vais dire, devant Dieu, c'est tout ce que je cherche. Je dis devant Dieu parce que je n'ai que peur de Dieu. Si ce n'est pas à cause de Dieu, je ne parlerai pas ici. Je dis déjà Dieu, tout ce qui va sortir dans ma bouche, j'aimerais que ce soit la vérité. Et que Dieu, si tu sais que je mens, je préférais mettre fin à ma vie et que de dire des mensonges aux Camerounais. J'étais colonel au Cameroun. Je vous dis la vérité, j'ai travaillé dans l'armée. Je vais vous dire certaines choses, mes chers frères. Beaucoup d'entre nous qui se revendiquent d'être des patriotes, c'est des menteurs. Écoutez d'abord ça. Entre des personnes qui sont dehors en se disant qu'ils sont des patriotes, ils prennent de l'argent pour pouvoir mentir. Mentir les peuples camerounais. Mais je ne suis pas là pour ça. Et je peux citer les noms de ceux-là même qui prennent de l'argent pour pouvoir vous tromper sur les réseaux. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Voilà. Devant Dieu, j'ai dit devant Dieu, hein, pour toute ma vie, que c'est que je vais dire et que si je mens, que Dieu m'envoie en enfer et qui m'élimine dans ce monde. On a toujours, je sais que nous tous, nous aimons le Cameroun. Nous aimons le Cameroun. Mais n'écoutez pas certaines personnes. Il y a certains qui se disent que non, ils veulent délivrer le Cameroun. Je ne sais même pas si c'est délivrance qu'ils veulent faire, mais je sais ce qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas profité. Au moment où on les donne un peu quelque chose, ils changent. Je vais prendre juste un exemple. Calibri. Oui, c'est Calibri, Calibri. Je ne connais même pas son nom parce que lui, là, je ne le connais même pas. J'entends seulement son nom quand c'est venu à côté de moi et que j'ai entendu un peu son nom quelque part. Il était avec Maurice Kamto. Imaginez ce qu'il disait de Maurice Kamto avant et ce qu'aujourd'hui, il a de parler de Maurice Kamto. Il n'est même pas cohérent. Une personne déjà qui n'est pas cohérent, on ne doit plus l'écouter. Si je viens aujourd'hui, je dis que je te soutiens tel que je soutiens, peut-être, je suis là dans ce live, le propriétaire du live qui est là, si je viens, je dis aujourd'hui que je te soutiens, ça veut dire que je dois te soutenir jusqu'à la fin. Tu vois un peu? Quand peut-être certains qui étaient là, on appelait la base, je ne sais même pas, si on appelait la base, voilà, ils étaient là, ils soutenaient certains. Mais aujourd'hui, j'ai les messages de certains qui m'ont contacté. Comme la fille qui est là, qui est une petite... Bon, excusez-moi les femmes du terme, ce que je vais là. Excusez-moi du terme. Il y a certaines femmes, il y a une femme là qui vend ses fesses en disant qu'elle est dans la base depuis et que je connais, j'ai les preuves de ce que je parle. Je suis en erreur actuellement. Hein. Que si elle voit que ce que je dis c'est mensonge, c'est ça que j'ai demandé dans l'esprit. Si elle voit que c'est mensonge, elle me porte plainte. Elle s'appelle qui là? Elle m'a contacté, on s'est vu en Belgique, je suis arrivé en Belgique. Je suis quitté là où je suis actuellement, parce qu'elle ne veut pas dire mon pays où je suis. Je suis arrivé en Belgique, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Je lui ai offert un jus. Elle a bu. Un jus. Je ne peux pas dire que deux. Elle a bu, mais elle m'a parlé des choses. Elle était avec Maurice Kamto. Maintenant, c'était une infiltrée. Celle-là qui était venue, qui trahit même le peuple camerounais. Mes chers frères, soyez un peu prudents. Ce n'est pas parce que je viens aujourd'hui, je dis que non, je ne veux pas de ce régime. Et que vous allez m'entendre. Non. Je peux être un menteur, un manipulateur. Celui-là même qui vient vous tromper. Dans la politique, il y a certaines personnes qui viennent. Parfois, ils vous utilisent. Ils vous prennent parfois comme des abonnés. Parce que c'est ce qu'ils disent parfois, que vous êtes mes abonnés. Maintenant, quand on arrive déjà à manipuler celui-là qui est votre influenceur, celui-là qui vous influence, ils vont vous manipuler, vous tous. Cette femme, je jure devant Dieu, elle m'a contacté, on s'est vu en Belgique, quand je suis arrivé en Belgique. J'étais dans un ganda camerounais, j'étais assis là-bas, je n'ai pas fait allusion à ma personne. Alors, attends, ne m'appelez pas, comment m'appelez pas?
Oh, mon Dieu, mon Dieu. Les gens de le cabinet civil qui appellent comme ça. Ouais, frère, pardon, excusez-moi, s'il te plaît, parce qu'on commence déjà à m'appeler, frère. Ce que je vais dire à mes chers frères, coupez court. Je vais parler en un seul mot. Ne vous lui laissez pas manipuler par certaines personnes. Bia, je vais l'appeler par son propre nom. J'ai travaillé pour lui. Écoutez ce que je viens de vous parler. Je ne vais pas vous dire ma position. J'ai travaillé pour ce monsieur. Mais c'est un monstre que ses enfants, même, ses propres enfants, qui est Brenda. Vous voyez ce qui se passe? On n'a pas besoin de parler. Regardez la fille d'un président. Regardez ce qui se passe sur le métal. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais vous voyez. Dieu a donné un cerveau pour nous tous, qu'on puisse réfléchir. Mais ce que vous voyez, si nous, comme Patrice Noma aux États-Unis, Patrice Noma est ma personne, j'ai son numéro, il a mon numéro, on cause. C'est mon frère d'âme. Patrice Noma, si vous connaissez Patrice Noma, c'est mon frère d'âme. Je demande que vous en laissez. C'est quelqu'un du centre. Mais il n'a pas aimé ce qui s'est passé parce qu'on nous demandait parfois d'envoyer certains éléments pour aller qu'il aime les gens. Je vais un peu. Bonsoir. Je pouvais avoir un meilleur poste de travail. Bon, un peu. Moi qui vous parle là, j'ai dit mes chers frères camerounais, et camerounaises, ne tombez pas dans ces pièges. Les Camerounais ne sont pas prêts pour délivrer leur pays. C'est à cause de ça que nous, on est dehors aujourd'hui. Les Camerounais, même d'abord, ils sont que des buveurs de bière. Tout ce qu'on va parler, c'est là. Ce n'est que des buveurs de bière, parler que des femmes. Parler que j'ai. Non, c'est tout ce qu'ils connaissent. Mais en matière politique, là, je ne veux pas. Quand je veux parler avec des gens, là, en matière politique, là, je ne veux pas parler politique avec quelqu'un ici. Parce que nous, on était les gens que non. Bien. Nous donner les recommandations d'aller qu'il aime les gens. D'envoyer nos éléments. Parce que j'étais trop gardé dans l'armée. Je ne veux pas parler de mes positions. Je ne veux pas parler de qui je suis. Mais sachez que non, nous les Camerounais d'abord, nous on n'est pas d'abord francs. Les gens vont venir parler. Tout ce que je parle aujourd'hui, c'est ce que les gens pensent. Ça, ils pensent. Chacun va venir dire ici là que non, je vais délivrer le Cameroun. Il ment. C'est parce qu'il ne mange pas. Quand il commence à manger, il ferme sa bouche. Tu vois un peu, les Camerounais sont des mendiants. Ce sont des buffets d'alcool. Je ne peux plus jamais dire quelque chose. Je pouvais dire plus. Mais à cause parce que je connais les Camerounais, je ne veux pas parler. Vous êtes que des mendiants. Excusez-moi du terme. Ce n'est pas une insulte. Mais ceux qui sont là, autour de nous, là, qui parlent même ici dans ce panel, je prends d'abord l'exemple dans ce panel, frère. Je jure devant Dieu que si je mens, que Dieu qui m'a créé, qui m'envoie en enfer. Ceux même qui sont ici, à côté de toi, qui parlent là, ce sont des mendiants. C'est parce qu'ils ne mangent pas qu'ils parlent que de Paul Biya. Moi, j'ai refusé l'argent de l'État camerounais pour être là où je suis. J'ai refusé de prendre l'argent pour le sang des Camerounais. Des Camerounais qui daillent. Oui. Excuse-moi d'intervenir, mais j'ai du mal à saisir où tu nous amènes. Je comprends pas ce que tu veux pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Merci beaucoup, frère. Je comprends parce que peut-être c'est un peu lourd. Certains qui sont à côté de toi actuellement, qui sont en train de dire que non, l'État camerounais font ça, ils font ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour démontrer que l'État camerounais ne fait rien? Est-ce qu'ils se sont sacrifiés? Nous, on s'est sacrifiés pour être là. On pouvait manger. Je ne veux pas manger que mes frères sont en train de dailler. Donc, je suis en train de coder les mots parce que je ne veux pas que le titre n'aime pas ça. Tu vois un peu. Donc, il y a nos frères qui sont là. Ils viennent seulement se faire voir. Ils veulent seulement se faire voir que non, l'État camerounais. Mais nous, j'ai travaillé dans l'État. J'ai travaillé dans ce système. J'ai été colonel dans ce système. Demandez à Patrice Noma, j'ai son numéro. Si quelqu'un veut en savoir plus, qui me contacte. Qui me contacte dans mon numéro, je vais en parler plus. Ampoule, je voulais poser une motion, Ampoule. Oui. Je peux poser une motion? Oui. Non, attends. Avant même qu'on commence à entrer dans l'émotion, lui, je n'arrive pas à le saisir. Je comprends pas juste ce qu'il veut nous dire. Il veut nous dire qu'on ne doit pas faire confiance aux Camerounais. C'est ça, le riche Maroun, c'est ce que tu veux nous dire? Ne faites jamais confiance en politique au Cameroun. Tout ce qui parle là, c'est des mensonges. Je sais de quoi. Tous ceux qui disent que non, l'État camerounais font ça. J'ai pris d'abord l'exemple sur une femme qui est en Angleterre, que vous connaissez. Elle disait qu'elle était commandant de la base ou quoi là. Vous savez ce qu'elle a de parler aujourd'hui? Non, la politique, dans la politique, il faut se ressaisir. Il faut écouter. C'est pas parce que je suis venu te dire aujourd'hui que non, je suis contre Biya. Non, Biya. Si quelqu'un vient te dire aujourd'hui seulement qu'il est contre Biya et tu l'écoutes, ça veut dire que tu es perdu. J'ai pris l'exemple sur une personne qui est en Angleterre. Qui est une personne qui me connaît bien, j'ai son numéro dans mon téléphone.
Doris Bamoun, est-ce que tu as suivi quand j'ai commencé le live? J'ai dit que moi, je ne parle pas des combattants. Non, c'est pas toi, non, c'est pas toi, non, c'est pas toi. J'ai dit les gens, c'est pas toi, je t'ai compris, je t'ai compris. Non. Même si c'est un autre combattant, moi, ce que je fais, même si un combattant a fait quelque chose qui n'est pas bien, moi, je le couvre, je ne l'expose pas, parce que pour le respect... Ouais, c'est ça que j'ai parlé en parabole. C'est ça que j'ai parlé en parabole. Je voulais pas. Oui, je ne viens pas sur mon panel exposer les combattants. Ce que je veux faire, pour ne pas peut-être déranger, abonne-toi à moi, je me suis abonné à toi. Avant moi, je vais t'expliquer certaines choses et peut-être pour ne pas parler trop. Moi, j'étais colonel. D'accord, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Avant moi, tu m'écris seulement, je vais me rappeler et je vais vous demander motion. D'accord. Supernova, s'il te plaît, ne tire pas trop de long là, c'est ton temps de parole. Je vais compter ça dedans. Vas-y. En tout cas, je voulais demander au colonel, quand tu étais là-bas au pays, j'espère que tu as vu que c'était mauvais. Pourquoi est-ce que comment est-ce que tu n'as pas pu délivrer le pays pour tous les Camerounais pour qu'on soit à l'aise? C'est la motion que vous voulez demander au colonel. Au lieu d'être en exil. Bon. Parce qu'il y a eu toutes les possibilités d'aller devant toi, tous les contingents d'armée devant toi. Oui, mais Supernova, chacun a ses raisons. Ça peut être non, il veut qu'il donne attendre parce qu'ils sont là pour nous aider. Il faudra qu'il parle. Il a posé une bonne question. Non, sa question est tellement... Il a posé une bonne question. Et je vais le répondre en toute sincérité. Parce que nous, on ne peut pas s'engager dans quelque chose que vous êtes des buveurs de bière. Nous, les militaires, quand on voit que vous êtes des buveurs de bière, tous les militaires qui me suivent en ce moment, qui sont sur ce palais, ils savent que j'ai dit la vérité. C'est parce que vous, les Camerounais, vous êtes des buveurs de bière. On ne peut pas s'engager à aller faire un coup d'État. Une personne on sait que vous n'êtes que des perdus. En conclusion, colonel, qui donc faire le coup d'État alors à votre place? Vous qui êtes des hommes formés, super formés. Avant un coup d'État dans un pays, il faut que le peuple s'assume. Déjà, je suis totalement d'accord avec le monsieur là. À ce niveau, c'est moi, je suis d'accord. Même s'il n'est pas colonel, mais à ce niveau, je suis d'accord. Ça a toujours été comme ça. Il faut que vous s'assumer d'abord. Avant que les militaires profitent derrière vous, les peuples. Oui, c'est comme ça. Ils profitent toujours derrière les peuples pour faire un coup d'État. Il n'y a jamais un coup d'État là où il n'y a pas les peuples qui se sont décidés de se lever et dire que non, on ne veut plus. Maintenant, les militaires viennent et disent que non, les peuples ont dit non, ils profitent derrière vous pour changer tout. Les gars, Ibrahim Traoré, j'ai connu Ibrahim Traoré à l'époque à Bobo Dioulasso. Au Burkina, quand je suis arrivé au Burkina pour mes études d'affaires, quand j'étais militaire, j'étais au Burkina. Quand je suis arrivé au Burkina, j'ai croisé le président du Burkina. Et je le connais, je ne veux pas parler tout ici. Parce que ce n'est pas bien pour moi. En tant que militaire, je ne vais pas vous dire tout. On n'est pas des militaires. Mais je vous dis, vous les Camerounais, levez-vous comme un seul homme. Vous dites non. Nous les militaires, on va prouver que non. On connaît utiliser les armes. Mon frère, on enlève bien comme donc un bien du tout. Est-ce que nous avons fait les coups d'État dans certains pays? Est-ce que vous savez qu'on n'a pas besoin, les militaires n'ont pas besoin peut-être de 100 personnes pour commencer un coup d'État? Non, c'est vous. Non, il y a des coups d'État exceptionnels où quelqu'un vient prendre seul, ça on connaît. Mais c'est qui dit là? Non, monsieur, écoute, toi tu fais exprès. C'est que ce monsieur dit les secrets. Non. Je te dis la vérité que les gens qui sont levés au nord pendant le résultat des élections, il y a Douala, si c'était à Yaoundé qu'il y avait 1 million de personnes qui sont levées, bien, on n'a pas besoin de. Ça allait former. Non, attends, laisse les bêtises que tu racontes. Nous sommes des vivants, frère. On connaît la réponse que tu dis. Non, mais c'est que tu nous embêtes depuis. Mais nous, tout ce qu'on te dit, c'est la vérité, tu ne veux pas comprendre. Donne-moi un pays qui a été différent. Donne-moi un pays. Au Mali, c'était la même chose. Écoute, garçon, tu racontes quelle le bêtise coup d'État peut commencer dans une frontière et ça progresse. Oui, on t'a dit des coups d'État exceptionnels, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, Kabila n'a pas commencé à la capitale, il a commencé à la frontière. Là, il faut que les militaires soient tous d'accord. Ce n'est pas toi qui l'as dit, il a posé une question. Lui, c'est un technicien. Ce n'est pas toi de dire, c'est un technicien. Il a en train de parler. Mais il t'a répondu, tu veux continuer à discuter. Mais c'est toi qui me dis non. Si Garoua s'est levé, si Garoua descendait, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours avec Garoua en train de progresser. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Très pertinent que j'ai compris que le peuple devait se lever avant qu'il soit derrière. Ça veut dire que quoi? Si le peuple devait se lever, attends, ne prends pas les mots. Tu as ton cerveau, j'ai mon cerveau. S'il dit le peuple devait, si le peuple devait se lever, ça veut dire que c'est les présidents des partis qui devaient se mettre devant. Oh, ce n'est pas comme ça. Non, pardon, qui m'a dit. Il faut un leader. Le monsieur, c'est normal. Est-ce que tu sais normal? Ça ne peut pas se passer comme ça. La preuve en est qu'il y a des enfants actuellement qui sont en prison. Qui sont sortis la dernière fois. Les Camerounais ne sont pas sortis comme il fallait le jour de sortis là. Monsieur, je t'assure. Ils ont qui va les enlever. Oui, parce qu'il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader, mon frère. C'est faux. Les Camerounais hésitent encore. C'est ça qui est le problème. Les militaires viennent voler le pouvoir lorsqu'ils sentent que le peuple a déjà. Ça s'est passé au Burkina avec Blaise Compaoré. Qui est donc le leader du peuple? On n'a pas besoin de leader. Laisse cette histoire là. Quand ça boxe, les gars sortent. Qu'est-ce que tu racontes? Ampoule, tu dis quoi? Je ne t'écoute pas bien. Tu dis que c'est ton temps de parole, tu finis et tu suis pas. D'accord, ok. J'ai demandé une motion. Je suis dans la télé dire aux frères que nous parlons des pays. Quand nous parlons des pays,
nous n'allons pas aller dans les grandes nations. Parce qu'à chaque fois on parle du Cameroun, on fait une comparaison avec des grandes nations qui ont eu les indépendances. Peut-être, ça fait peut-être 200 ans. Tu entends qu'il y a des pays qui ont eu l'indépendance en 1830, 1820, 1800 et poussière. Ils ont commencé le développement auquel toute la technologie qui était chez eux pour arriver chez nous, comme la télé, autres, les motos, les voitures et tout, qui étaient chez eux. Quand on veut faire des comparaisons des pays, prenez les pays juste autour de vous. Ça va vous faire progresser pour longtemps. Ça va faire en sorte que vous aurez une mémoire rafraîchie et comprendre comment est-ce que vous allez lancer un combat. Tout à l'heure, j'ai parlé avec quelqu'un. Ampoule. C'est que je me suis abonné à toi. Et si je veux connaître quelque chose, et moi, je parle pas. Nous, les militaires, on ne parle pas beaucoup. Donc, je vais vous laisser. Et donc, je vais vous laisser vous parler. Donc, si tu veux comprendre quelque chose. Donc, c'est ça. Je parle pas beaucoup. Donc, bonne soirée à tout le monde. Je vous aime tant. Bonsoir. Merci. Plusieurs personnes au Cameroun ne connaissent même pas. Plusieurs personnes au Cameroun ne savent même pas que le Cameroun et certains pays là-bas au Cameroun, certains pays en Afrique subsaharienne ont pris l'indépendance au même moment. Plusieurs qui parlent ne savent pas. Il faut vérifier. Le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs pays, par exemple, Burkina Faso, dont on a plus l'indépendance au même moment, 1960. Au même moment, c'est une révolution générale. On a pris ensemble. Certains ont pris un an après, d'autres ont pris un an avant l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à 60. Celui qui est né en 60, peut-être en 2026 aujourd'hui, a peut-être 70 ans, 72 ans, quelque chose comme ça. Regarde, nous sommes peut-être à 73 ans d'indépendance seulement. Regardez dans le départ. Vous faites dans les statistiques. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, s'il y a des choses à revendiquer, il y a dans le bon sens. Ce n'est pas parce que nous, aujourd'hui, de la diaspora, beaucoup sont arrivés. Il y a beaucoup de nous sommes arrivés là. Comme Beng est tellement dur qu'il faut qu'il rentre chez lui. Oui, ça, c'est au nouveau ordre mondial. Même en Beng, ça ne va pas. De parler d'aménager, ça ne va pas. Ici en Beng, on va te payer un argent que tu vas te trouver que l'année dernière, tu te payes 1500 ou 2000. Tu vas te retrouver qu'avec la location et tout, tu es peut-être à 1500. Il te reste 500. Donc, on doit parler dans tel lancé. S'il faut, les gens ne doivent pas rester à l'extérieur pour dire que les gens doivent sortir alors qu'ils sont à l'extérieur. Si les gens veulent sortir, pas les manifester, vous devez descendre dans votre pays. On doit descendre sur le terrain. On doit dire oui, parce que ceux qui sont sur le terrain, certains se disent qu'ils sont à l'aise. Oui, d'autres disent qu'ils ne sont pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement ne doit pas, celui qui sera au nouveau régime, ne pourra jamais sortir là où partager à chacun. Tiens. Ça sera un départ pour lui. Nous avons eu des pays ici là. Le président a fait 43 ans, comme on dit. Nous avons eu des pays ici là, en Afrique subsaharienne, qui ont un changement de 5-6 présidents. Rien n'a jamais changé. Ils sont toujours en guerre jusqu'à présent. Il y a la RDC, par exemple, ils sont combien de présidents? Jusqu'à présent, ça cartonne toujours avec la guerre. Ça cartonne. Nous avons la Centrafrique. C'est dernièrement, hier là, que la paix fait la stabilité un peu. C'est un pays. Je ne peux pas comparer le Cameroun peut-être avec les États-Unis. Je ne peux pas comparer le Cameroun avec la France ou bien avec quel pays. Non. Eux aussi, ils ont enduré comme nous. Ils ont crié. Ce n'est pas parce que nous, on n'a pas entendu les cris avant de ce qu'ils sont. Alors, si aujourd'hui, nous sommes en train de pouvoir trouver une solution et qu'on se repère chez Ibrahim Traoré. Non. Ibrahim Traoré est en train de faire un combat des impérialistes. Ne confondons pas. Il fait un combat des impérialistes. Grâce à qui? Qui le protège? Une grande nation qui est comme la Russie avec Vladimir Poutine. Vous croyez que si Poutine était à l'époque, Kadhafi devait être renversé? Non, il ne devait pas être renversé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le combat qu'on a fait, mais s'il faut le combat, on va chercher le combat local pour dire qu'on a fait. On a envie de manger, boire. Oui, on a parlé tout à l'heure que les Camerounais, c'est les buveurs. Oui, parce que c'est ce qu'ils veulent. Comme il n'y a plus de vin pour boire, il n'y a plus assez d'argent pour acheter le vin pour boire, les gens vont se plaindre. Mais ce n'est pas ça qu'il est question. Ce n'est pas ça qu'il est question. Attends-moi aujourd'hui quand on revendique mal, et c'est vrai. Quand on revendique, on cible les revendications. On cible, on ne mélange pas les revendications. On va pas à pas dans les revendications qu'on doit revendiquer. Là où nous sommes là, il y a un nouveau président, tu vois, 7 ans c'est rien. Les années se passent vite. Bientôt, ça fait 2 ans aujourd'hui, peut-être c'est la deuxième année, ça passe vite. Qu'est-ce qu'on prépare pour le prochain régime? Alors, vous dites la jeunesse, il y a madame qui a parlé de dire que la jeunesse est en train de... Oui, mais choisissez un jeune. Si vous dites la jeunesse, laissons les vieillards. C'est parce qu'on encourage tous ces vieillards qui sont nés comme... Moi, par exemple, on a parlé, je n'ai confiance aucun politicien qui est là-bas. Tous là, je n'ai confiance à personne. Parce que c'est les gens qui sont avec ce même gouvernement, ont roulé la bosse avec le même gouvernement. Et tous les temps, c'est comme ça. Mais ouvrons les yeux. Encourageons de la jeunesse. Quel est le jeune qu'on peut encourager? Restons avec lui. Mais nous allons toujours rester derrière. La jeunesse n'est pas un programme politique. Hein. Tu peux venir ici là comme programme politique et tu nous brandis la jeunesse. On a vu des jeunes là qui ne nous servent à rien. Matomba est jeune, mais celui-là, tu peux miser sur lui. Mais il y a d'autres qui arrivent derrière, non, frérot. Et si c'est Matomba qui est le seul jeune. Encourager les autres de déposer. En tout cas, Cabral Bill n'est plus jeune. Il était jeune en 2018. Cabral Bill est vieux. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Je suis d'accord avec toi. Encourageons les autres. Il y en a beaucoup. Encourageons ceux qui pourront avoir le cœur de déposer les candidatures et qu'on les encourage. Il n'y a pas seulement que... Est-ce que Kamto a l'air de quelqu'un qui est vieux, ne peut pas diriger un pays? Par rapport à Paul Biya, Kamto est jeune. Je vais te répondre. Ampoule, je vais te répondre.
Paul Biya ne prend pas le pouvoir à cet âge de Kamto. C'est ça que vous ignorez. Paul Biya prend le pouvoir étant à 49 ans. Vous oubliez ça, parce que vous voulez tout revenir comme si Paul Biya a pris le pouvoir à 70 ans. Non. Il n'a pas pris le pouvoir comme ça. Si vous regardez à 16 ans, il n'a pas pris le pouvoir. Supernova, quand Paul Biya avait l'âge de Kamto, le pays sombrait comme ça, sombrait parce qu'il avait encore de l'énergie pour travailler. Le pays a commencé à sombrer à partir de 2018 parce qu'il est déjà foutu. Il est déjà fatigué. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Mais c'est pour ça que je te dis donc pourquoi est-ce que là tu as tardé sur Kamto en disant que Paul Biya a tel âge, Kamto qui vient à 75 ans, c'est pas 73 ans, 75 ans pour mettre sa candidature. Pourquoi ne rentrons pas nous chercher les jeunes pour être président? Oui, mais si vous avez accepté que Paul Biya soit toujours président à 94 ans, pourquoi ça vous générait que Kamto soit président? Non, je redis encore mes mots. Paul Biya n'a pas pris le pouvoir à 100 ans. Non, il a pris à 49 ans. Je redis mes mots. S'il faut mettre quelqu'un au pouvoir, on prend quelqu'un qui a moins que ça. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas voter quelqu'un qui a 75 ans pour le pouvoir. Moi, je ne peux pas. Je vais mettre le pays au chaos. Incroyable, incroyable, ce peuple. Incroyable. Non, attends. Pourquoi est-ce que vous parlez tout à l'heure, la madame a dit que, écoutons, tout à l'heure, madame, il y a une dame qui est montée par de la jeunesse. Si un jeune parle, si madame parle de la jeunesse, s'il vous plaît, ça de parler, pardon. S'il vous plaît. Si quelqu'un parle de la jeunesse, ce n'est pas un vieillard qui va venir nous parler de la jeunesse. La jeunesse a une nouvelle technologie. Ça veut dire qu'on doit encourager un jeune d'être là. Mais vous rentrez encore chez le vieillard. Pendant que vous rentrez chez le vieillard, ça veut dire que le vieillard... On peut oublier, soit le frère arrête de parler, parce qu'il ne nous respecte pas, frère. Pourquoi vous refusez qu'un jeune monte au pouvoir? Frère, il faut arrêter ça. Déjà, tu dis que 7 ans, c'est rien. Il dit que 7 ans, c'est rien, frère. Il dit 7 ans, c'est rien. Et tu laisses ça partir. Il dit 7 ans, c'est rien. C'est ce qu'il a envoyé comme ça à la jeunesse camerounaise. 7 ans, c'est rien. Attends, un peu, Joe. Quand il dit que c'est un vieillard, je ne sais pas, Ampoule. Apparemment, c'est comme vous voulez que... Je pense peut-être que... Il a pris le pouvoir jeune. Et c'est ce monsieur qui était jeune qui a pris ce pouvoir, il a rendu au Cameroun dans la merde qu'on a aujourd'hui. L'histoire que vous racontez que vieux là n'existe pas. On cherche un complétant, on ne cherche pas celui qui est jeune. Le jeune même est dangereux. On peut encore prendre un jeune, comme Paul Biya à l'époque, il dure. C'est parce que Paul Biya a duré qu'il a vieilli. C'est pas parce que Paul Biya a pris sa vieux, il a vieilli là-bas. Il a pris avec ses amis, ils ont vieilli tous là-bas. C'est que quand tu vois tous ces vieux là, ils ont vieilli là-bas. C'est pas comme si tous ont pris étant vieux. Arrêtez les histoires que c'est la jeunesse. La jeunesse peut être un très grand danger. Et on voit les Poutine faire ce qu'ils font chez eux. Poutine n'est pas un jeune. Mais ils font des merveilles. Dans le monde entier, les gens qui gouvernent, même jusqu'à aux États-Unis, ils sont des jeunes. Ampoule, depuis je veux placer un mot. Je ne sais pas si tu me permets. Le monsieur veut nous donner les cours. Oui, Jesse. Oui, Jesse, vas-y. Le monsieur est tellement bancal dans son argumentaire et expose son inculture. Il veut nous donner des cours de géopolitique. Monsieur, vous nous parlez de la jeunesse. Et je vous pose cette question. Dans quel pays au monde vous avez vu quel président jeune qui n'a pas d'expérience? Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose au Cameroun. La jeunesse, ce n'est pas un programme politique. Et dans les autres pays, quand on devient président jeune, c'est parce qu'on mérite, c'est parce qu'on a prouvé. Si je te prends le cas de Macron, il a été ministre avant d'être président. Il a géré les affaires d'État bien avant. Parce que vous parlez de jeunes, mais il faut aussi savoir qu'il y a l'expérience politique, il y a l'expérience professionnelle. Et quand vous voyez la trajectoire d'un monsieur comme Kamto, et c'est le problème avec vous, surtout au Cameroun, il faut regarder la compétence des gens. C'est un monsieur qui gère les affaires d'État depuis des années. Il connaît les affaires d'État. Alors ces jeunes que vous êtes tentés de nous brandir, les Matomba et tout ça, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'affaire d'État? Et même, hormis leurs compétences, quelle est leur crédibilité? Ils n'ont pas de crédibilité quand on regarde les trajectoires politiques. Donc il ne faut pas venir ici là avec un amalgame et vous nous faites des cours d'histoire qu'il faut regarder dans la sous-région. On a eu l'indépendance avec les mêmes pays d'Afrique subsaharienne. Sauf que vous oubliez de nous dire que au lendemain de l'indépendance, le Cameroun était l'un des pays les plus émergents en Afrique, dans toute l'Afrique. Mais où est-ce qu'on est aujourd'hui? On n'était pas à égalité avec ces pays. Et je vous dis encore que le Cameroun avait sa compagnie aérienne, le seul pays en Afrique. Il y avait Africa Airlines, mais le Cameroun était le seul pays qui avait sa compagnie aérienne. Plus de 700 sociétés d'État. Vous voulez qu'on continue de citer? Et où on est aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on se retrouve à être comparé à la Centrafrique. Pourtant, on apportait l'aide alimentaire à la Chine. La Chine est où aujourd'hui? Quand on veut faire des comparaisons pour progresser, on se compare avec ceux qui ont avancé et on se dit qu'est-ce qu'ils ont fait pour atteindre le niveau qu'ils ont. On ne se compare pas dans la médiocrité. Et c'est toujours comme ça qu'on va rester médiocre. Parce qu'on fait toujours des comparaisons médiocres. On se compare avec ceux qui sont en dessous avec nous. Comme pour dire qu'on veut se consoler, que non, on est quand même mieux que certains. On ne regarde pas la progression comme ça. Quelle est la marge de progression? Quel est le niveau qu'on avait il y a quelques années avant? Quel est le niveau qu'on a aujourd'hui? Quand on regarde la courbe de progression des autres pays qui étaient même en deçà de nous, où est-ce qu'ils sont? Et où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Vous venez nous parler de jeunesse. Donnez-moi
la compétence de ces jeunes-là que vous êtes tentés de brandir, il faut mettre leur parcours, parce que diriger un pays, c'est l'un des métiers les plus difficiles au monde, et si ce n'est le plus difficile. On ne devient pas président du jour au lendemain. Écoutez. Je parlais même de la jeunesse. C'est difficile, pourquoi tu accuses Paul Biya? Écoutez. Pourquoi vous l'accusez donc? Pourquoi c'est difficile de gérer un pays? Pourquoi vous accusez Paul Biya? Est-ce que je peux parler? Vous avez parlé, je vous ai écouté religieusement. Mais je suis en train de répondre. C'est bien, Supernova. Est-ce qu'on a obligé Paul Biya de rester là-bas? C'est lui qui faut. Non, mais parce que vous dites que lui ne fait pas, mais lui vient avec est-ce que ce n'est pas facile de gérer un pays? C'est lui qui dit. Et maintenant vous accusez l'autre. Ok. Je vous le concède, ce n'est pas facile de gérer un pays. La preuve, votre président Paul Biya a échoué dans tous les domaines. Mais ce n'est pas facile de gérer. Écoutez, laissez-moi parler. Toi, tu as dit que ce n'est pas facile. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Si on prend son bilan est négatif. Ça veut dire qu'il a échoué. Même quand tu aurais toute la volonté du monde pour diriger un pays, à la fin, ce qu'on retient de toi, c'est ton bilan. Et son bilan est négatif. C'est-à-dire qu'il a accédé à la magistrature suprême quand il était encore jeune, mais il n'a aidé le pays en rien dans l'avancement, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur aucun domaine. On a eu des avancées. Et c'est ça qu'on retient de toi quand tu es dirigeant. On ne dit pas que tu as été jeune, tu as pris le pouvoir, tu as eu beaucoup de postes dans le gouvernement. Quel est le bilan? Et en mathématiques, il y a ce qu'on appelle le rendement. Et si on prend le rendement de Paul Biya, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que quand on regarde le potentiel que le Cameroun a et le niveau à lequel on se trouve aujourd'hui, on va voir que ce rendement est tellement très faible. Ça veut dire qu'on est dans un déficit sur déficit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, quand vous voulez faire du fanatisme, il faut faire des analyses qui sont un peu sensées. Parce que vous voulez nous donner des cours d'histoire, des cours de géopolitique, et vous nous dites que pourquoi il y a la guerre au Congo alors qu'on a changé de président. Ça démontre à suffisance votre inculture. Vous ne savez même pas pourquoi il y a la guerre au Congo. La guerre au Congo, c'est à cause des métaux qui s'y trouvent. Parce que c'est le métal le plus principal pour construire les iPhones que tu es en train d'utiliser pour être sur TikTok ici. Ça commence à partir. Laissez-moi parler. Je te pose la question donc. Tu as dans le Congo que j'ai parlé. Ça commence à partir de quel président pour arriver là où c'est là? Ampoule grillée. Je suis en train d'écouter. Mon frère, tu parles, tu pour la question, tu te fâches. Tu sais même comment? Quand ces gens sont en train de parler, je suis calmé en poule grillée. C'est le parler là que pour moi, je descends. Parce que je dois te poser une question par rapport à ce que j'ai dit. C'est moi qui parle du Congo. Je n'aime pas couper les gens. Je n'aime pas le droit de le couper. C'est son temps de parole, Mola. Laisse-le finir. Ok. Vous avez parlé du Congo. La guerre du Congo, tout le monde entier le connaît. Mais ça se voit que vous êtes le seul qui ne connaissait pas. C'est à cause des métaux. Et curieusement, la guerre est beaucoup plus intense dans la région du pays où ces métaux se trouvent, parce que c'est le métal essentiel pour la fabrication des smartphones. Et le Congo, à lui seul, possède, je crois, c'est dans les 85% de ces métaux sur la terre. C'est pour ça qu'il y a cette guerre. Vous venez ici nous raconter qu'on a changé les pays, les présidents, ça a changé quoi? On a changé les présidents, ça a changé quoi? Vous pouvez nous dire où ce monsieur Paul Biya est, depuis qu'il a prêté serment. Vous pouvez nous dire si vous savez même s'il a envie ou pas. Dans tous les pays du monde, on voit les présidents qui se déplacent, qui sont au contact de leur population. Au Cameroun, on a un président. Les gens font des accidents. Il y a des catastrophes. On va rentrer dans l'histoire. La catastrophe des Eka. Le président a fait un communiqué jusqu'à aujourd'hui. Il a invité les populations. L'éboulement qu'il y a eu à la falaise. Même une lettre de condoléances, le président l'a fait. La guerre anglophone qui a commencé depuis. Même le dialogue national qu'il a organisé, qui est dans sa propre ville, à 2 pâtés des maisons de chez lui. Il n'a pas pu y aller, mais il a pris l'avion pour aller en France, pour aller rencontrer le président français. Et quand le journaliste lui demande, il dit que je suis venu rendre compte du dialogue national, dialogue auquel il n'a pas assisté. Et c'est ça le président que vous venez nous vendre ici. Un président qu'on ne voit que le 31 décembre, le 20 mai. C'est ça un président? Est-ce que vous savez même ce que c'est que la gestion d'un État? Un président qui va à un sommet des chefs d'État, on lui dit de faire le discours, il demande s'il y a les gens importants dans la salle, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas là où il se trouve. Mais à un niveau, au-delà de la compétence, il y a l'aspect cognitif là, quand on atteint un certain âge, on ne peut plus supporter un certain niveau de stress. Et vous refusez d'accepter que ce sont ces sous-fifres qu'il a formés qui le maintiennent là-bas. Comme photo, comme biais pour pouvoir gouverner le pays. Parce que est-ce que c'est lui qui gouverne? On est gouverné par les grandes instructions. Je crois les hautes instructions. Ils ont changé maintenant le thème. Je sais plus, il y avait la guerre qui a éclaté entre le ministère des Finances et le secrétaire général à la présidence. Dans quel pays au monde vous voyez l'action gouvernementale aussi désordonnée? Un ministre qui fait un communiqué, son homologue sort et il dit le contraire. À quoi nous sert même le ministre chargé de la communication d'un pays, si c'est lui qui doit transmettre la volonté
du gouvernement au peuple. Pourquoi est-ce qu'il nous sert? Parce que lui, le monsieur, il n'est jamais là, il parle. C'est Atanganji qui fait les injonctions. C'est lui qui fait les communiqués. C'est lui qui dit qu'il va arrêter les gens. Il est juge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. C'est lui qui dit aux opposants que je vais vous mettre en prison. Et quand on va venir vous dire que la justice, c'est un démembrement de l'exécutif, vous avez dit que c'est le mensonge. Mais quelle justice? La justice nous sert à quoi? Quand c'est un ministre d'administration territoriale qui décide de ne même pas appliquer les décisions de justice. On peut citer plein de cas. Le cas avec le parti de l'UPC. Ils ont eu gain de cause. Il a appliqué la décision de justice. Il est au-dessus de la loi. Et quelqu'un ici nous parlait du respect de la loi. Que le libertinage, c'est le respect de la loi. Allons dans le respect de la loi. Est-ce que l'homosexualité est autorisée au pays? Mais la fille de votre président montre à Mondovision qu'elle est homosexuelle. Il n'y a pas de problème. Elle voyage comme elle veut. Elle montre. On va dans la loi électorale. On prend quelques cas factuels. La loi électorale demande à l'ECAM d'afficher les listes électorales pour pouvoir vérifier si les gens sont inscrits, où ils vont voter. Est-ce que la liste est affichée? Non. La loi électorale demande à l'ECAM de publier les PV. Pour question de transparence, est-ce qu'ils ont publié les PV jusqu'à aujourd'hui? Non. C'est vous qui piétinez la loi chaque jour. Et vous dites que les gens ne respectent pas la loi. Et vous venez nous dire qu'on veut voter un vieux. Kamto, le professeur Maurice Kamto, est une chance pour le Cameroun. Vous n'avez même pas idée. Parce que il a une chance sur le Cameroun parce que les piliers les plus importants pour le développement d'un pays, c'est une justice aussi qui est indépendante. Et c'est son domaine. Et on sait qu'il peut nous aider pour beaucoup dans ces pays-là. Il a travaillé dans beaucoup d'affaires d'État. Parce que vous avez tendance à nous dire ici là que si on veut même regarder sur le plan du parcours, il est plus chevronné que M. Paul Biya. Parce que vous avez tendance à nous faire comme si le monsieur n'avait pas d'expérience. On peut commencer à citer. Il a été quand même ministre délégué à la justice au Cameroun. Il a quand même été président de la commission du droit international où siègent les plus grands 34 juristes du monde. Et il a été élu. Hein? Il fait quand même partie du Curatorium, le conseil des sages à l'ONU. Ou encore, il fait partie des 137 enseignants à la plus grande académie du droit international à La Haye, en France, en Europe. Vous voulez qu'on commence par quoi, on laisse quoi? Ce monsieur a de la compétence. Il a un CV chargé. Et il peut nous aider au Cameroun. Mais comme vous êtes réfractaire à la méritocratie au Cameroun, parce qu'en plus, je comprends avec suffisance, avec le temps, que c'est ça le problème. Ces gens ont peur que quelqu'un de compétent arrive au pays parce que le fait qu'il y aura la méritocratie, tous ces cancres-là ne pourront plus manger comme ils veulent. Ils ne pourront plus. C'est pour ça qu'ils sont réfractaires. Ils ont besoin d'un président qui va les laisser faire tout ce qu'ils veulent et comme ils veulent, chacun surveille son poste. Il y a Tango qui était ici là, il nous parlait des hôpitaux au Cameroun et de la réforme de la santé publique que Paul y a fait. J'aurais aimé qu'il soit là. Et il nous dit dans son exposé qu'on a des plateaux techniques qui dépassent ceux des États-Unis. Bon, je le concède, on a peut-être des plateaux techniques qui dépassent ceux des États-Unis, mais on a des dirigeants qui voyagent tout le temps pour aller se soigner à l'extérieur. Et il a dit qu'ils ont peur que s'ils se déplacent à l'extérieur pour aller se soigner, c'est pour des raisons de sécurité. S'ils se déplacent pour des raisons de sécurité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ne sont pas légitimes à leur poste. Parce que quand tu sais que tu n'es pas légitime, on n'a qu'à voir comment nos présidents dictateurs se déplacent en Afrique. En plus que quand le président veut sortir à 16h, à 8h, on bloque les routes. On enlève tout le monde dans leur maison au bord de la route. Ce sont les snipers partout. Parce qu'il sait qu'il est un bandit. Il sait qu'il est un truand. Mais vous pouvez les voir marcher en route comme les présidents de l'autre côté en Occident, saluer les gens. Vous ne pouvez pas les voir. Le deuxième argument, s'ils ont peur de se soigner dans leur pays, c'est parce qu'ils savent qu'ils admettent dans leurs écoles de référence des cancres qui sortent sans compétence. Et s'ils admettent des cancres et qu'ils forment des cancres, ils savent qu'à la fin, ils ne vont pas être pris avec le niveau de soins nécessaire. C'est pour ça qu'ils peuvent aller se soigner à l'extérieur. Et quand bien même, on aurait des hôpitaux dits de référence, j'aurais aimé que le monsieur nous parle des critères. C'est quoi un hôpital de référence? Parce que au Cameroun, on a comme l'impression que quand on dit quelque chose de référence, c'est parce que le ministre a fait le communiqué qu'on a conçu un nouvel hôpital de référence, c'est-à-dire les bâtiments flambants neufs à des centaines de milliards. Mais gars, moi je ne comprends pas. Pourquoi c'est seulement au Cameroun que chaque fois les hôpitaux doivent être les hôpitaux de référence? Pourquoi un hôpital ne peut pas être appelé hôpital tout simplement? C'est quoi hôpital de référence? Non, c'est la distraction gouvernementale. Et je vais te montrer, je te donne un autre exemple pour te montrer que c'est un gouvernement de distraction. Tu as vu l'affaire qui s'est passée avec le port de Douala il y a quelques mois de cela. Il disait que
le port de Douala appartient maintenant au Cameroun, que ça n'appartenait pas au Cameroun. Tu te rappelles, en plus, mais c'est un mensonge. Le port de Douala a toujours appartenu au Cameroun. Bolloré qui était là chargé de la gestion des quais. Ça n'a jamais appartenu à Bolloré. Mais on brandit ça comme une victoire pour distraire les gens. Pour revenir sur les hôpitaux de référence, au Cameroun, on pense que l'hôpital de référence, c'est le bâtiment et on va couper la banderole là et verser le champagne. Non, on a ouvert un hôpital de référence. Il y a plusieurs critères. Plusieurs critères pour dire qu'un hôpital est un hôpital de référence. Il y a ce qu'on appelle la prise en charge des cas complexes. C'est-à-dire que des cas très, très, très complexes qui ne peuvent être soignés que par des médecins spécialistes.